parti pour une nouvelle semaine de bonne humeur et de rire sur Europe 1 grâce à Laurent Ruquier. Bonjour. On va se gêner. Bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Aujourd'hui sont réunis Christine Bravo, Caroline Diamant, Fabrice Eboué, Jérémy Michalak, Stevie Boulet et Pierre Bénichou. Qu'est-ce qu'il y a, Michalak? Pourquoi vous êtes mort de rire? Parce que quand t'annonces Caroline Diamant, il y a Caroline qui s'applaudit et qui fait ouais. Je suis super contente d'être c'était là. pour lancer un peu d'ambiance. Méthode Gérard Miller. Exactement. Je commente et je m'apprécie. Ah, oh, c'est moche ça. Un coup bas Non, mais en même temps, si vous êtes en forme, très bien, tant mieux. Bon, écoutez. Et vous avez l'air particulièrement en forme, je dois dire. Il y a du monde au balcon ce matin. Là. Bon. Oui, c'est vrai qu'on s'est un peu renfloué de ce côté-là, hélas. Pourquoi hélas? Bah hélas, parce que malheureusement, quand ce côté-là se renfloue, il y a un autre côté qui se renfloue également. Ah bon? C'est proportionnel. Ouais, exactement. J'ignorais ça, Je alors. sais pas, c'est les vases communicants. Ah non, Les fesses et seule les la seins. chaise peut témoigner d'ici. Elle peut plus parler. Elle est étouffée. J'ai mal. C'était la chaise. Mais ça fait plaisir à Pierre Bénichou de voir Caroline en pleine forme comme ça. Ah, je n'ai même pas regardé, tiens, c'est bon. Vous Elle est là? Ah, oui, ça mais y elle est est, jolie. il est aimable, lui, ce Elle matin. est jolie, elle a toujours ce sourire charmant. Moi, c'est avec son sourire que je vois, avec les gens vulgaires comme vous, qui disent, ah, les seins, les fesses. Non, 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 non. Est-ce Moi, que je j'ai vois son seulement sourire. prononcé le mot sein? Est-ce que j'ai seulement prononcé le mot fesse? Non. c'était là, très t'étouffes. joliment dit. Oui, t'as dit de façon très distinguée, vous étouffez le fauteuil, évidemment. C'est sympathique. Alors on pourrait pu dire elle a un beau cul et des gros nichons, ça aurait été bien comme ça. Ça aurait été digne de vous. Quelques mails, allez, mail de Farida qui dit: je voudrais dire que je trouve vraiment génial Pierre Bénichou, excellent, franchement tu es terrible mon petit Pierrot, reste comme tu es, lol, MDR, gros bisous à tous, à demain. Je le dis tout de suite. MDR, ça Ouais, elle a veut dire 13 ans et quoi? demi, ça veut dire ça. Lots c'est of mort de rire. laughs et mort de rire. Non mais répondez-lui en langage Jones. Je te kiffe grave. Voilà, C'est pas c'est mal, bien c'est de pas me mal. répondre comme ça. Nicole, un message à l'attention de Stevie. Pouvez-vous me donner un moyen de trouver le superbe clip sur Do You Really Want to Hurt Me de Culture Club? On vous voyait dans ce clip, mais je cherche partout sur YouTube et je ne le trouve pas. J'aimerais pouvoir le voir et le revoir. C'est pas lui, c'est Boy faut que George. je le mette alors. C'est pas lui, c'est Boy George qui tu es dans le clip. Mais oui, Non, mais c'est oui, moi, enfin, c'est moi vrai. qui ai remplacé non, Boy pas dans George. le clip initial de Boy George. Ah, il non, me fait non, peur, non. je comprends Dans le pas. clip version 2005. Ah, il y a une reprise Vous qui a l'avez été jamais faite. vu en tenue de garagiste en train de réparer des bagnoles et tout? On regarde pas les mêmes choses c'était visiblement, mais sympathique. Ah ouais, mais Avec une guépière et des barésies. En disant, mais ça doit être le carbu. Magali qui habite Toulouse, patiente depuis un petit moment. Bonjour Magali. Bonjour à tous. Comment bonjour allez-vous? Laurent. Bonjour. Bien, ça va, merci. Bon, qu'est-ce que vous faites dans la vie Magali? Je travaille dans les ressources humaines. Hein. Voilà. Les ressources humaines, ça veut dire vous Oui. virez les gens. Je les embauche aussi. Mais dans quel Attends, domaine? Dans quel domaine? Dans le milieu artistique actuellement. Oula, c'est-à-dire Dans un cirque. dans un cirque. C'est-à-dire Oui. que vous engagez des jongleurs, des Ouais, trapézistes. Exactement. Je fais très bien le grand écart. Ça, alors, ben, c'est curieux. Ça veut dire que vous leur demandez une démonstration quand vous les embauchez. Non, ça, ce n'est pas moi qui m'en charge de la démonstration. Il y a quand même un directeur artistique et des gens qui sont Ah, là. vous faites pour- les contrats, vous. Voilà, et je m'occupe de la vie, de leur vie assurances. pendant leur séjour sous le chapiteau Eh et, ouais, c'est génial. et jusqu'à la fin de leur contrat. Ça Voilà. doit être étonnant. Ah, Alors, qui ouais. gagne le mieux dans un cirque? Tiens, c'est intéressant, ça. C'est difficile à dire. Il y a des numéros qui sont Est-ce qu'un des clown, numéros à sensation. Donc ceux-là, effectivement, ils sont C'est- peut-être un plus clown gagne moins rémunérés. bien, par exemple, qu'un trapéziste? Oui, mais il arrive à vendre quelques pop-corn et quelques lampes lumineuses pour. Mais c'est lui qui agrémenter empoche ça. les bénéfices. Ah, c'est dingue. Ah, oui, c'est intéressant, ça, alors. Ouais, c'est un milieu passionnant. particulier, tout à fait. Ah oui, oui, ça, c'est quand même fou, alors. Et Ouais. par exemple, l'écuyer avec ses chevaux, il gagne plus que le dresseur de lion ou pas? Oh, c'est équivalent. C'est Équivalent. équivalent. Bah non, parce que Voilà. le dresseur de lion, il peut t'envoyer ses lions. T'as peur. Ouais. Alors que le dresseur de chevaux, tu t'en C'est fous. rare quand même, hein. Abdelaziz habite Évreux. Bonjour Abdelaziz. Oui, bonjour Laurent. Faites quoi dans la vie? Conducteur-receveur. Conducteur. Chauffeur de bus. Chauffeur de bus, quoi, à Évreux. Bah, voilà. Vous conduisez les Hébréiciens à leur travail tous les jours. Et les hébroïciennes aussi. Et t'as un nez rouge quand tu conduis, un truc à nous donner là? Mais par contre, je voudrais dire à Béatrice, si elle a besoin de recruter pour un cirque, le congrès de Reims, c'est très bien. Pourquoi il dit les hébroïciennes, il peut pas dire les juifs comme tout le monde, non? Alors, Pierre. Mais non, les Hébréiciens sont les habitants d'Évreux, pas de l'État hébreu, Pierre. Enfin, voyons. Ah, moi, je croyais, moi.
Vous confondez hébreu et hébreu. Je les vois Hébreu. partout, moi. Abdelaziz contre Magali, est-ce que vous avez un petit message à faire passer? J'ai de la sympathie pour Pierre Bénichou, évidemment. Bien sûr. Fabrice Eboué. Oui. Caroline Diamant, que j'aime beaucoup. Ouais. Et puis quelques-uns comme Michalak, mais bon, j'espère qu'il va pas trop me sabrer. Alors là, comptez sur moi. Là, vous Si je suis m'avez pas là, il y a Christine qui va s'en occuper. de toute façon. Michelac, voilà, il est détesté par les auditeurs parce qu'il trouve les bonnes Il est réponses. rapide, très rapide. À mon avis, il doit commencer très tôt avec vous pour éplucher les. Il commence très tôt avec Ouais, moi. Il finit très tard aussi. Hein. Et si vous saviez ce qu'on passe notre temps à éplucher. Enfin, Jérémy, écoute, j'en ai marre, vous savez. Et moi, alors, Ma femme et moi, alors. m'écoute. Ah, pareil. Ouais, c'est ma mère qui est pas contente. Écoutez, alors là, c'est pas vrai, elle m'adore. Tu pourrais. Oui, mais elle voudrait des petits-enfants. La mort des bracelets, elle veut des petits enfants. Magali, vous, un petit message? Ah ben moi je fais un petit coucou à Christine Bravo que j'aime beaucoup et puis tous les auditeurs, c'est bizarre, tous les chroniqueurs. Non, c'est original en tout cas. Est-ce que vous avez un bébé? Non. Non. Pas Oui, d'en- elle va éviter ça. Elle va éviter pas d'enfant en d'envoyer un bas petit beau âge. Pas d'enfant. Vous non plus, Abdelaziz? Si. Ah, Ah ben j'adore en plus Christine Bravo. Ouais. Caroline Diamant. vous la confondez toujours avec Carla Bruni. Hein. Mais aussi parfois. Si tu veux, elle a des body, attention, mon père est arabe, ça t'intéresse ou pas? Quel âge ont vos enfants? 17 mois. 17 mois? Ah, c'est mignon. Ah ben voilà. Alors attention, si 13 Abdelaziz ans gagne, et 19 ans. il aura le droit à un body Bravo Hollywood. Attention, voici la question du jour. Ah ben ça tombe bien, justement, on reste dans le monde de l'enfance, puisque la question c'est: qui a-t-on pu voir 2 fois de suite sucer son pouce ce week-end? Un bébé, un enfant, quelqu'un Non. de très jeune. Non. Pas quelqu'un de jeune, j'imagine. Sinon, ce serait pas drôle. Ni un politique, ni un enfant. Un sportif? Un sportif. Au moment où il a marqué un Oui, but? Bernard, Alain Bernard. Alors un sportif, oui. Au moment où il a marqué un Grange. but? Au moment où il a marqué un but. Benzema? Et même 2, puisque c'est 2 fois de suite. Guillaume Moirot? Alors pas Guillaume Haro. Gourcuff. Je vous demande pas son nom, mais alors au moins dans quelle équipe, hein? C'est un Parisien. Bordeaux, Paris, Non, c'est pas un Non. Parisien. C'est à Lyon. Marseille. Non. à C'est Lyon. en France? C'est en France? C'est donc un footballeur. C'est en championnat de France? C'est en championnat de France. Ah, donc c'est un Ah Français. bah c'est équipe de Marseille? Non plus. Lorient alors? Non À plus. Nice. Non. Ah, c'est pas Toulouse quand même. L'équipe de Toulouse. Bonne réponse de Caroline Diamant. Là, vous aviez vos chances, hein, quand même, Magali et Abdelaziz. Ah ben oui. Ouais, non mais Ben bon, oui. on Eh est oui, parce carrément que- passé à côté là. Un des meilleurs buteurs du championnat s'appelle André-Pierre Gignac. C'est vrai qu'il est un peu moins connu que les autres buteurs du quel classement. intérêt. Mais j'ai été assez surpris parce que j'ai vu les images hier lors du Canal Plus Football Club. C'est l'émission qui reprend tous les matchs du championnat du week-end. Et on voit cet attaquant toulousain qui, dès qu'il marque un but, suce son pouce Pour comme... montrer qu'il a un enfant et tout, ils me font chier. Je les Il a hais, raison. tous ces footballeurs avec leurs tics, leurs machins. Et on croyait qu'on était sortis après le vent des globes, des couilles et le machin. Maintenant, ils font en slalom. Nous sommes champions en slalom. Mais il y en a marre de ces fausses vedettes de merde. Non, mais là, il il le dit. dit dans la tête, il Il nous emmerde. le dit dans l'équipe, Gignac. Il dit, il m'a vu, mon fils, fêter mon but en mettant le pouce dans la bouche et il s'est mis à faire la même chose. C'est extraordinaire. Bon, bah voilà, c'est sûr. comme... Oui, puis d'autres fois, ils font comme s'ils berçaient un nouveau-né aussi. Il a Ils 17 sont mois, cons. son fiston. C'est bien, pour un gamin de 17 mois de marquer des buts et sucer, il va aller loin, comme ça. Mais non, c'est son père qui a marqué 2 buts. Voilà, et quand même, c'est pas mal parce qu'il est dans les meilleurs attaquants. Il a marqué autant de buts que Guillaume Haro ou Fernando Cavenaghi. Il est juste derrière Benzema qui a un but d'avance sur les autres. Et effectivement, tant pis. son geste, c'est de sucer son pouce dès qu'il a marqué un but. Fallait le savoir. Et même si vous ne le saviez pas, il restait plus qu'à trouver l'équipe. Vous avez quand même fait gagner du terrain les uns et les autres. Hein. Mais Ouais. voilà. Oui. Ouais, Là, voilà. vous aviez le temps quand même. Eh, Ouais, ouais. c'est Je dommage. suis triste pour La vous. prochaine fois. Ouais. Magali, hein, vous aussi, vous intéressez pas au foot peut-être, Abdelaziz, si? Si, je m'intéresse au foot. Je suis stéphanois d'origine, donc Aïe. moi Saint-Étienne m'intéresse énormément. Mais bon, moi comme aussi, ils sont en bas moi du j'aime tableau, je vais beaucoup décrocher un peu. Saint-Étienne cette saison. Ah. J'aime beaucoup Sochaux Ah, ils ont mis et des j'aime raclés. beaucoup Valenciennes parce que c'est les 3 équipes qui jouent encore moins bien que nous. Et grâce à qui le Havre reste 16e. Allez, on vous embrasse tous les deux. Merci, au revoir. Le quiz
sur les infos continues sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. Arrêtez, excusez-moi, mais je suis obligé de rire. Je suis désolé. Non, mais j'explique. Quand j'ai des fous rires comme ça que les auditeurs ne comprennent pas, je ris parce que... Mais non. Ah non, parce que Dieu sait que si je perdais mon chien, je serais très très malheureux. Mais bon, Christine a perdu son chien la semaine dernière, Pépito, et ça nous attriste. Mais c'est pas ça qui me fait rire. C'est la tête de Pierre Bénichou qui en a rien à foutre. Pas du tout. Non, je dois vous dire, moi, je sais ce que c'est que l'amour que des gens peuvent avoir pour des bêtes, et je respecte toujours, je pense que cette absence doit être terrible. Ce que je trouvais grotesque, c'est quand tu as dit, sérieusement, à la mémoire de Pépito. Alors là, je trouvais ridicule. Oui. Que tu dises, je suis tellement malheureux. J'ai pas dit ça. Pas parce que j'ai perdu mon chien, et je suis avec toi. J'ai pas dit ça, j'ai dit que j'ai fait un body de bébé qui s'appelle Chihuahua, avec Siempre la Révolution. À la mémoire, c'est un Chihuahua à l'effigie de avec les poils du chien en plus. Hein. Non mais moi je peux pas supporter parce que moi j'ai perdu mon père, il s'appelait Pépito aussi. À la mémoire de Pépito, que c'est un chihuahua. Mais tu te rends pas compte que Pépita est veuve. Ça c'est terrible. Et alors? Mais alors tu te rappelles pas dans une de tes émissions il y a 2 ans, on les avait vus copuler. On les avait vus copuler, ils ont des bébés et tout et voilà maintenant la pauvre. Maintenant elle va tous les dimanches après-midi à la coupole. Bon, allez, on enchaîne. Il n'y a pas des clubs de rencontres pour chiens, pour les veuves chiennes. Ça serait drôle, pourquoi pas. Allez, la question suivante, c'est où avait lieu la fête de la plongée ce week-end? La fête de la plongée. À Reims. Mais c'est vrai en plus. Bonne réponse de Christine, bravo. C'est pas vrai. Il se trouve qu'en même temps que le congrès de Reims, il y avait la fête de la plongée là-bas. Et il fallait y voir comme un signe, peut-être. Alors vous avez suivi tout le week-end le congrès, Christine? Ah oui, j'ai tout regardé sur LCI, mais alors non-stop, toute la journée. Alors, ce que j'ai retenu, étonnamment, qui n'est pas dans les journaux ce matin, c'est quand même une phrase de Ségolène qui a dit que le PS avait payé 8 millions d'euros d'amende pour non-parité. C'est vachement malin de glisser cette petite phrase, parce qu'effectivement, moi, en tant que nana, je me suis dit, mais c'est vrai, et que tous ces mecs là qui nous font ce cinéma, cette comédie, Delanoë, Moscovici... Enfin là, pour le coup, la parité n'est plus respectée, puisque il y a plus de 3 candidats, il y a 2 femmes sur les 3. J'ai passé mon dimanche à les détester, et ma fille, donc qui a 16 ans, qui se connaît pas tellement en politique et qui savait pas du tout que c'était un congrès, elle est rentrée dans ma chambre, elle m'a dit, mais c'est qui ces gens-là, ils peuvent pas se blairer. Elle entendait derrière, et là, effectivement, va expliquer à une gamine que au moment où on a le plus besoin d'entendre la voix du PS, il y a des gens comme ça qui se tirent la bourre. C'est Pierre, pathétique. alors, vous les regardez vous aussi? Oui. J'ai regardé non-stop, comme sur l'Assemblée nationale, là, parce que c'était vraiment... Pareil. La chaîne de Jean-Pierre Elkabbach. Ah, la chaîne de Jean-Pierre, tiens, je ne le savais pas. et j'ai trouvé ça intéressant. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de Parti socialiste en ce moment. Sans ça, ça se saurait. C'est exactement ça. Sans ça se saurait. Ils sont en train de croiser des chemins. C'est un truc terrible qui se passe. Oui. Entre le socialisme et le libéralisme, c'est un truc économique qu'ils ne peuvent pas choisir parce que personne veut que le socialisme qui est mort dans le sang remplace vraiment le libéralisme qui est en train de crever à cause des escrocs. Bon, et qu'il est là et qu'ils ont en face d'eux un mec. Ouais. On en pense ce qu'on veut, qui est en train de faire un peu de socialisme, un peu de libéralisme, ce que veulent faire les gens. Ça vous fait pas marrer, je vous emmerde. Mais je dois dire, moi ça m'a fait beaucoup de peine parce que je suis à fond pour le PS. Mais là, je trouve que ils nageaient dans le rien, quoi. La fête de la plongée à Reims. C'est ça. Fabrice Eboué, vous avez regardé, vous? Ah non, j'ai pas regardé. J'ai regardé le foot, moi. Ah oui, moi aussi. Bordeaux. Ah non, c'est bien le match hier soir. Bordeaux-Lyon. Je sais pas si vous avez regardé. Stevie, vous avez regardé? Non, j'ai pas regardé. Je ne demande pas si vous avez regardé le congrès du PS. Non, mais j'ai regardé l'actualité. J'ai un peu suivi. Ah, quand même? Malgré tout. Vous deviez vous. Mais je préfère quand même Ségolène Royal à Martine Aubry. Pas trop de conneries sur Martine Aubry. Je vous signale qu'on passe le week-end du 5 décembre à Lille. Oh oui, c'est vrai. T'as raison. On n'est pas obligé de la voir. Ah, t'es con. Bien sûr, il y a un banquet. Non, mais enfin bon, on a envie d'être bien reçu à l'hôtel. On a envie de. Tiens, d'ailleurs, s'il y a des auditeurs lillois qui connaissent des bons restaurants, faut qu'ils nous les conseillent, parce que. Ah bah là, tu vas voir tous les restaurateurs qui vont t'appeler à tes conneries. Ah oui, c'est vrai. Ah bah celui qui invitera les 30 personnes. Alors, je voudrais dire, parce que j'ai fait beaucoup de voyages avec eux déjà, tous les gens qui connaissent des bons restaurants, des vrais restaurants.
restaurants, pas des laboratoires à la con pour coiffeuses efféminées. Des vrais restaurants. Vous serez sur scène, vous pourrez pas être du voyage avec non, je nous. n'en serai pas, vraiment. Fabrice. Vous serez pas là, Fabrice? Ah non, quelle déception. Vous en serez, vous, Stevie? Bon, enfin non, donc voilà, on sait jamais si Madame Aubry voulait nous... D'accord. On pouvait pas trop dire du mal d'elle quand non, même. mais je dis pas du mal d'elle. C'est vrai que j'ai une elle est quand même préférence plus- pour Ségolène. Elle est quand même plus sympathique que Ségolène, quand même. Ah non, elle fait Ségolène, stresser comme ça. Elle est un max. Elle est belle comme j'ai rarement vu une femme être belle. Elle a du talent, de la présence en scène et tout. Et peut-être que Mais c'est elle jeune. est antipathique comme j'ai rarement vu. Peut-être que c'est le jeune quoi. Benoît Hamon qui on va sait gagner. pas qui c'est. Comment Arrête. ça, on sait pas qui c'est, on commence à savoir quand même. Bah, un peu. C'est Payon qui non. va gagner. Bah, c'est bah, le seul qui mérite et c'est celui qui va gagner. C'est-à-dire le bras droit de Ségolène Mais Royal, bien sûr. Vincent Payon. Parce que c'est le plus fort, parce que c'est le plus malin, parce qu'il prévoyait tout ce qui s'est passé là et que il va à mon avis. Mais il va y était- être. Mais croyez-moi, c'est pas un tendre, bien. Oh là là, c'est un sac. Puis en plus, il est beau mec, il est bien, il va gagner. Faut que je le regarde de plus près, Vincent Payon. On sera à Lille le week-end du 5 décembre. Mais Vincent Mais Payon, non. il est pas lillois, il est Il peut jeune. très bien, mais je sais, mais il peut très bien avoir envie de nous rejoindre, parce qu'il saura où on est. Bah alors, on ferait mieux d'organiser notre séminaire dans le Poitou-Charentes. Hein. Eh ben, peut-être, vous avez raison. Vous voulez pas, Pierre? On ira en boîte avec Dominique Besnéhart. Ça rentre Poitou, ça rentre Poitou. Ah, ta carrière de comédien vient de s'arrêter net. Ah, c'est terminé. On va se gêner, continue sur Europe 1 avec autour de Laurent Ruquier. Aujourd'hui, Pierre Bénichou, Stevie Boulet, Christine Bravo, Caroline Diamant, Fabrice Eboué et Jérémy Jojo Michalak. Allez, on sort un peu de la politique avec la question suivante. Qui publiera chez Michel Lafon un livre qui sortira le 5 février prochain et qui s'intitule « Quand je serai grande, je serai actrice américaine Ah! Evangélie. Marion Cotillard. Non, ça me dit quelque chose de grave. Quand je serai grande. C'est un homme ou une C'est un femme homme, déjà c'est un homme, une femme. évidemment. Évidemment, Non, c'est c'est un une homme. femme. ». C'est une femme C'est une femme, c'est Qu'on une femme. connaît. que vous connaissez. Voilà. je serais grande. Michel Bernier. Non, Non, mais c'est une Charlotte de biographie. C'est Est-ce une qu'on la biographie. connaît? non, pas C'est- Charlotte de attendez, c'est Turckheim. C'est une biographie. comique, c'est une comique. Comique non, mais plutôt drôle, oui, et qui a souvent joué des rôles comiques. Mais qui a réussi à devenir une grande actrice américaine. Non, non. Bah non, c'est ça Judith justement qui est Magre. drôle. Pas Judith Magre, non. Valérie Mérès. Valérie Mérès, Voilà. bonne réponse de Caroline Diamant. On ne le savait pas, Valérie ne nous l'avait pas dit, mais elle va faire paraître ses mémoires le 5 février prochain chez Michel Lafon et ça s'appellera « Quand je serai grande, je serai actrice américaine ». Une autre question qui porte sur le titre d'un livre, là encore. C'est des livres qui sortent pas tout de suite, mais je vous en parle à l'avance parce qu'après les titres vous les connaîtrez évidemment, mais pour l'instant vous ne les connaissez pas encore. Et là, ce sont, on va dire, deux personnes qui s'appellent Maya Mazurette. Elle, c'est une sex-blogueuse et lui... C'est le pseudo de Bruno Mazur, hein, Maya Mazurette. Je sais pas ce que c'est d'ailleurs une sex-blogueuse. Ben oui. C'est quelqu'un qui fait du Bah, sexe. celle que- elle doit y aller. Quoi? Elle doit y aller. Il s'appelle Djalé, ça? C'est Bah quoi oui, tu Djalé? diales avec quelqu'un. Tu diales? il diale, oui, c'est Ah, un... ça veut dire dialoguer, c'est ça? Ah, j'ai fait une soirée dialette au Dial- week-end, moi. Le pire, Dial. c'est à l'imparfait, il dirait. Ouais. Il dialait. Non, jamais. Dialé. Dialé, pas une jalée. Bah oui, une dialeuse de sexe. C'est ça, Non, une c'est pas dileuse ça. de sexe. Ah, une dileuse. En tout cas, Maya Mazurette est sex-blogueuse et Damien Mascret est sexologue. Et ils vont publier en janvier prochain un livre qui s'intitule « Peut-on être romantique en quoi ?» En faisant l'amour. En faisant l'amour sur Internet. Non. En baisant Il sur manque Internet. juste un mot derrière. En faisant En l'amour niquant. seul. Non. Oh non, Accompagné. en Est-ce que web c'est- sexant. Le En- titre de ce livre m'a tellement épaté que voilà, je me suis dit j'allais... Pourquoi le mot est très mal poli? Peut-on être romantique en... En taillant. En baisant. On se rapproche. Ah, bah tu vois. En suçant. Non, Les deux mais on connards. n'est pas loin. En sodomisant. Non, mais on se rapproche. En s'enculant. En pénétrant. Non, en... En doigtant. Non. En éjaculant. En éjaculant. C'est un participe présent, de toute façon. C'est en quelque chose, ça C'est pas finit un par verbe, en. c'est pas un verbe. Peut-on être Ce serait plutôt un romantique animal. en- Peut-on être romantique en... En levrette. En levrette. Bonne réponse de Caroline Diamant. Ah bah évidemment. T'as une connaissance du mot d'animal.
C'est pas ma faute. Hein. Non mais quand j'ai vu C'est ça, 30 je me suis millions dit, mais d'amis. quelle époque Mais on c'est vit. génial, c'est vrai. Quelle époque on vit et où est-ce qu'on va? Mais c'est vrai. Quand même, Bah, il y où a est-ce un qu'on va, on bouquin. s'en doute, mais, Il y a un bouquin Mais qui oui. va sortir. Pierre, je suis désolé, faites pas Il y a la un moue. chien, là. C'est vrai, il est choqué. C'est un monsieur non-voyant, je crois, qui a dû amener son labrador. C'est bien ça, monsieur. Voilà. Il est beau comme tout, d'ailleurs. Et au moins, j'allais dire, le chien n'entend pas ce qu'on dit ici. C'est ça qui est terrible. Il est très excité par la levrette. Mais alors, c'est quand même fou qu'on ose publier un C'est bouquin honteux. qui s'appelle Peut-on être romantique en levrette? C'est-à-dire mais que Tu peux. en missionnaire, tu offres des fleurs à ta femme en même temps que tu la baises. Comment ça se passe? Je veux dire, il y a pas de raison d'être plus romantique en levrette Non, qu'en mais c'est vrai que missionnaire c'est ou pas vice-versa. romantique. C'est vrai que quand tu penses aux positions ridicules que tu prends pour te reproduire, c'est vrai que t'as plus envie. Tu fais- Tu prends du plaisir quand même. Même si c'est pas oui, mais romantique, tu t'en c'est fous. tellement ridicule. Tu crois c'est que vrai. Pépita, il faisait Mais non, autre chose mais que la ça- levrette? Ça dépend comment c'est dit. Ah oui? Ça, comment c'est dit? Il y a un poème de Prévert célèbre où il raconte le pape qui est dans un bordel de la rue de l'Échaudé et qui dit à une des putes, je te ferai, fais-moi la petite sœur des pauvres en ciseaux. Bon, Là, c'est romantique tout de suite, bien sûr. c'est quand même plus drôle que peut-on être en levrette, être romantique en levrette, chez Michel Lafon, chez qui c'est. Mais que raconte ce Mais tous livre ces trucs-là, on doit pas en parler à la radio, mon grand. Ah oui? Mais non, c'est trop vulgaire. Oh bah, dites c'est dans France Soir, hein. Ah bah oui, mais c'est pas parce que François est vulgaire qu'il faut qu'on le soit. C'est comme si on faisait, tu invitais Vermus ici, aussi bien. 69 questions sur le sexe dans ce livre. Parce que c'est drôle déjà. En plus, ça donne pas envie d'acheter, je trouve. Les films X sont-ils des films d'horreur? Les femmes enceintes ont-elles le droit au plaisir? Entre autres questions qui trouveront leur réponse dans ce bouquin dont je ne rappellerai plus le titre. C'est promis, Mais c'est drôle. cher Pierre Bénichou. C'est drôle. Ah oui, c'est quand même assez C'est surprenant. très drôle. Ouais, pourquoi j'avais envie de vous poser la question. Mais peut-être vous allez répondre plus vite encore à la question suivante. Normalement, vous devriez, en tout cas, 2 parmi vous devraient trouver la réponse plus rapidement que les autres. Ça doit être Christine et moi. Qui a dit, et même plutôt écrit, Mireille Dumas te pose les questions, toi tu réponds, et elle touche l'argent? La sœur de Mireille Dumas? Non. Quelqu'un qui a participé C'est à assez l'émission. rigolo, je trouve, comme formule. Quelqu'un qui Mireille n'aime- Dumas te pose les questions, toi tu réponds, Ah oui, et c'est Robert Castel et qui c'est l'a elle dit. qui C'est touche Robert l'argent. Castel. Robert Castel, bonne réponse de Pierre Bénichou. En effet, ça prouve que vous aviez bien lu son livre, puisqu'on l'avait eu au téléphone Et il la est au semaine téléphone dernière. Mais non, on l'a eu la semaine dernière. Je sais. Son bouquin, Je pose 75, mais je retiens tout, chez Ramsay, et c'est Libération qui a retenu cette phrase plutôt rigolote, c'est vrai. Mireille Ah, c'est Dumas, vrai, pour- j'avais jamais pensé à ça. Elle pose des questions, c'est toi qui réponds, et c'est elle qui touche le Bah, pognon. c'est un peu le principe de toutes les émissions de télé. C'est le quoi. principe de l'interview, quoi. Bien sûr, mais c'est de l'humour, c'est ça qui est rigolo. c'est- Et quand tu l'invites, elle t'invite et que tu dis, moi je ne vais pas à la télévision si on me paye pas puisque je n'ai rien à vendre, Ouais. elle fait, mais comme si tu lui donnais un coup de poignard. On m'invite dans une émission de poker, on m'invite. Sur RTL 9, une émission de poker, bah ça serait heureux. D'abord, les mecs qui m'appellent pas eux-mêmes, mais qui me font appeler par un assistant, ça me tue. Alors, ils font tous ça. Alors je dis, oui, d'accord, une émission de poker. Alors, ils me disent, à quelle heure, c'est quand? Oui, je pense que je pourrais. Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ben, vous commentez les coups de poker. On sait que vous jouez bien au poker. Je sais pas si je joue bien au poker, mais enfin, je veux bien le faire. Alors, dites-moi simplement C'est payé. l'adresse, combien de temps ça dure et combien c'est payé. Oui. Alors, je vous réponds d'abord à la 3e question. C'est payé rien du tout. Oui. Alors, je vais vous dire, je vais vous répondre. Vous pensez que je joue bien au poker, alors vous vous rendez compte que je vais y aller à l'œil, moi? Ça veut dire... Et ça veut dire, vous voulez tout voir et rien payer? Oui, Qu'est-ce que c'est c'est ça? ça. Ah bah, monsieur un tel, je sais pas quoi, un nom à coucher dehors. La vedette qui n'avait pas le temps de m'appeler lui-même, qui me faisait appeler par Jérémy Ducon. Pardon, non, pardon. Pourquoi c'est Jérémy Non, Ducon? je sais pas, non, je disais un prénom au hasard. N'a pas eu le temps de me rappeler pour me dire merde, même. On était dans les livres, on va rester dans les livres avec le bouquin que Barack Obama lirait énormément en ce moment. En tout cas, ce serait une de ses lectures favorites, si j'en crois Philippe Gély, qui est le correspondant du Figaro à Washington. Et ce livre que Barack Obama lit en ce moment s'appelle « Le génie politique d'Abraham Lincoln ». C'est un livre qui a été publié en 2005, écrit par Doris Kearns Goodwin. J'ai enlevé une partie du titre de ce livre, Le génie politique d'Abraham
Lincoln. Parce que, en fait, si Barack Obama le livre, ça peut avoir des conséquences sur la suite. Et voilà pourquoi, évidemment, on en parle beaucoup. Alors attendez, est-ce que la partie qui manque est avant le début de votre phrase ou après? Avant. Évidemment, ça veut dire que Barack Obama pourrait faire un peu comme Abraham Lincoln. Ok, fin de l'esclavage. Un président républicain. Hein. Bon, vous avez bien compris la question ou pas? Oui, il manque une partie. Bien non. Alors c'est avant le titre, avant ce que vous avez lu. Oui, ce que je vous demande, c'est en fait quelle est la tactique, quelle est la stratégie politique qu'il y a à l'intérieur de ce livre que Barack Obama compte prendre à son compte. Voilà. Convaincre les masses ou le génie politique. C'est en rapport avec la crise économique? Du tout. Le courage? Non, c'est une valeur humaine. Non, c'est un c'est- rapport avec des valeurs. C'est quelque chose de humaines. concret. C'est quelque chose de très C'est concret. quelque chose où le génie politique... Non, non, mais je vous demande pas de retrouver le titre exact, parce que c'est l'idée, évidemment. Que ça véhicule. Ah, un Évidemment. truc sur la Alors- domination des États-Unis, du monde Non. par les États-Unis. Est-ce que c'est quelque chose qu'il pourra mettre en action dès qu'il sera Oui, président? et d'ailleurs, la preuve, c'est que... Alors le La fin de retrait la des guerre troupes en Irak, donc Non. c'est la Mais fin non, de la Abraham guerre, Lincoln, la paix dans le monde. Non, Par rapport à la Non, mais crise je veux dire la non, paix. non, et d'ailleurs, la preuve, c'est que ce week-end, on parle beaucoup déjà de... La non-ingérence dans les affaires des petits pays. Et l'information qu'on a depuis quelques jours tendrait à prouver qu'effectivement... Aider les pays, aider les Laisse-le moins. finir. Effectivement, il compte suivre la même stratégie que Abraham Lincoln, selon ce livre, Le génie politique d'Abraham Lincoln. Attendez, est-ce que c'est un rapport avec la Constitution Ah, des c'est- États-Unis? C'est plus facile sur la est-ce qu'on est Noël. toujours Ah ouais, romantique ça, c'est sûr. hein, C'est la régulation du capitalisme? Non, c'est Non, pas ça. pas du non, tout. pas du tout. C'est par rapport à la économique. pauvreté. Et d'ailleurs, peut-être que Nicolas Sarkozy dira, bah voyez, là encore, il me copie. Ah, ça a rien à voir avec C'est j'ai le épousé- changement. Bah, c'est réunir tous les partis. J'ai épousé un C'est- mannequin. Comment se taper un mannequin? Ah oui, Comment se Bah, taper- oui, c'est ça. On se rapproche. Eh ben oui, L'ouverture, c'est l'ouverture. l'ouverture. voilà. Alors c'est pas l'ouverture. Mais c'est ça. Mais c'est C'est ça. l'élargissement. Oui, mais c'est plus encore que l'ouverture, c'est La levrette? non, Mettre les meilleurs, quelle Alors, que le soit l'étiquette cumulisme, politique. oui, c'est-à-dire faire travailler avec soi, c'est Ses adversaires, ses ennemis. ses rivaux. Voilà, exactement, une équipe de rivaux, puisque Bah oui, il veut mettre Hillary Clinton. Voilà, bravo. Abraham Lincoln avait lui inclus 3 anciens adversaires politiques dans C'est son ce qu'il va cabinet. faire, voilà. Et on parle beaucoup d'Hillary Clinton Bah voilà. comme ministre des Affaires étrangères de Barack Obama. Le bouquin dont je vous parlais, qui a été publié en 2005 et qui serait sur la table de chevet de Barack Obama, s'appelle Une équipe de rivaux, le génie politique d'Abraham Lincoln. C'est un peu différent. Bonne réponse collective. C'est une demi-rivale quand même. Parce que ça, Ah il non, peut y non, avoir deux c'est sens une à ça. variable. Aussi bien une équipe de rivaux, c'est-à-dire des gens qui m'ont combattu, qui sont mes rivaux, que mettre sous ma direction une équipe de gens qui se bouffent le nez. Oui. C'est-à-dire diviser pour régner. C'est ça. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Non, c'est pas la même chose. Elle l'a quand même bien Quand on dit taillé. l'équipe de rivaux. Elle l'a vachement taillé pendant Non, la alors tu campagne. utilises un autre terme d'abord, parce bah. que c'est Obama. Et, Non, non, et mais c'est Hillary une Clinton. Elle n'a pas demi-rivale. assez taillé. Oui. Si elle vole pas. Une rivale de son camp, c'est quand même Ouais. pas la rivale absolue. Oui, mais pas c'est une rivale. Donc c'est pour ça que c'est pas tout comme à fait- prendre Sarah Palin. Oui, mais c'est pas tout à fait l'ouverture. Voilà pourquoi c'est pas l'ouverture. D'accord, vous avez C'est raison. Prendre c'est une- des rivaux. Ah, alors Sarah Palin, secrétaire d'État. Alors là, je vais te dire, là, le monde entier hurle. C'est pas possible. Bah non, je sais Vous que avez c'est vu parmi les chiens qu'on veut offrir Il y a un chihuahua. à Barack Obama, puisque les Américains sur Internet, paraît-il, proposent tous des idées de chiens. Ils ont mis un pitbull avec des rouges aux lèvres pour que ça lui rappelle Sarah Palin. Ah oui, il y a un chihuahua sans poil, là, le genre de chien nu à longues péruvien. oreilles. Et ouais, un pitbull, c'est vachement bien. De Sarah Palin. Je suis content de vous faire rire, Oui, Christine. Et oui, moi, ça me fait marrer, je te jure. Une autre question. Monsieur Jacques Bonnecarrère est décédé à 82 ans. Son nom ne vous dit peut-être rien. On nous annonce sa disparition aujourd'hui dans la presse. Et pourtant, il a créé quelque chose qui dure depuis Oui, une 1975. émission à la télévision sur les voitures automobiles. Et c'est Jacques Bonnecarrère, c'était un frère de Paul Bonnecarrère, qui était un très bon écrivain. Comment ça ça- rien à tu bien m'aurais dit Paul Ouais. Et Bonnecarrère. comment s'appelle j'aurais su. l'émission alors? Automoto. 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 Bonne réponse de Pierre Bénichou et Jérémy Michalak. Oh, de Pierre de Michou. Jamais regardé une seule fois cette émission. Automoto, mais ça cartonne, Jamais, hein, Automoto. Ah Et- bah si vous dites que ça dure Mais depuis c'est-à-dire qu'il faut plus se de- lever le dimanche matin quand même. Ah, certes, mais quand même. Et, Faut et se on lever parle de- déprimé en plus pour mettre automoto. En plus, j'imagine que les journalistes qui bossent dans ce genre d'émission sont super heureux parce qu'ils essayent des bagnoles Ouais. toute l'année, ils font des voyages. Oh, enfin. tu sais, c'est une tannée, hein, parce que une année, le journal Automoto me faisait faire une chronique, il me prêtait une bagnole. Effectivement, être con, quand même. J'en ai rendu quelques-unes à l'état de cube.
Mais je me suis fait rayer avec sale connard sur la carrosserie des Jaguars, des Rolls, parce que j'avais pas le C'est chauffeur. honteux qu'ils aient même pas écrit sale connasse. Non mais j'avais pas le chauffeur qui allait avec et j'avais pas le garage et donc Mais même sur ta Clio, ils mettent ça le connard tout le temps. donc, Elle veut nous faire croire qu'elle a eu des rôles, c'est déjà, t'as eu des Mais rôles, oui, c'est déjà mais bien. grâce On lui à a ce- prêté pour tester pour Automoto. Bizarre ça, pourquoi on vous appelez-vous pour Eh tester les ben voitures? parce que j'étais journaliste à l'époque et c'était une pige mensuelle que je faisais pour le journal et j'ai essayé les plus belles bagnoles du monde, mais vraiment ça a duré quand même plus d'un an. Et donc, ouais, j'en ai essayé une quinzaine ou une vingtaine et j'ai rendu effectivement une Porsche à l'état de cube de 1 mètre sur 1 mètre. Et j'étais avec mon père et mon beau-frère, on était 3 dans la Porsche. Les deux autres sont. Depuis la mort de Pépito, elle raconte que des mensonges, parce que quand il était là, il l'a démonté tout le temps. Alors maintenant, tu profites qu'il peut plus te dire que c'est pas vrai, que t'as pas rendu une Porsche d'1 mètre sur 1 Si, mètre. absolument. Et d'ailleurs, le patron de Porsche France m'a dit, au moins, vous pourrez dire que c'est un véhicule extrêmement, extrêmement solide. Parce que Mais on qu'est-ce est que tu sortis t'es fait tous vivants. On a pris sur le cours de Vincennes, on a pris les plots en béton et la bagnole a fait 5 ou 6 fois le tour sur elle-même, mais elle a pas capoté parce qu'elle était bien accrochée au... Je ne savais pas que il y avait un moteur à l'arrière et que quand tu as un moteur à l'arrière, quand tu freines, la bagnole, elle chasse du cul. Et ça, quand tu n'as pas l'habitude de conduire une bagnole Je peux te dire comme que ça, quand t'as le elle moteur à chasse. l'arrière. Qui justement, puisque ce week-end c'était, vous le savez, une journée de souvenir des victimes de la route. C'est comme ça chaque Benoît troisième. XVI, Oui, alors allez-y. Ah, il a fait qui un appel, ouais. sur la place Saint-Pierre, effectivement, Dimanche matin. a fait un appel en demandant à tous les conducteurs d'être prudents. Notre comportement sur les routes doit être responsable, a sermonné Benoît XVI hier, effectivement, place Saint-Pierre. Il a ainsi terminé sa prière de l'Angélus pour cette journée de souvenir des victimes de la route. C'est chaque 3e dimanche de novembre. Bonne réponse de Fabrice Eboué. C'est la suite d'On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier et tous ses complices. Dans un instant, nous aurons au téléphone Yvan Muller. Yvan Muller est le 5e seulement. 5e quoi? À vous de trouver la bonne réponse. Il a gagné quelque chose? Il a gagné quelque chose. Loto? Ah, on peut même dire... Ah non, pas le loto. Non. Ah, quoique... Qu'est-ce que vous voulez dire? Ah non, c'était une proposition d'Euro-Million. Il a gagné en Euro-Million. Non. Le 5e à avoir Vous gagné. n'êtes pas si loin de la bonne réponse. Ah, c'est un Attendez. jeu. Non. Non, parce que je vois pas pourquoi le 5e. Attention, aurait il plus est le d'importance. 5e champion du monde français. Ah, c'est un truc. La pétanque! C'est un truc à la con. Non, pas à la con. poker. Non, pas à la con. C'est pas à la Non, con non, du tout. y a On pas va de- l'avoir au téléphone. En plus, donc c'est pas à la con. Oui, mais non, C'est c'est un pas jeu de cartes? C'est un jeu de cartes? C'est pas un jeu de cartes. Est-ce que c'est quelque chose pour lequel on pourrait bingo. nous faire une compétition? Ou bien est-ce que nous on pourrait Peut-être Christine, mais pas vous. un concours de stylisme. faire de mots mal polis? Non. Un concours de Bon, c'est un jeu de société? Non. Attendez, Christine pourra Bon, faire alors sur les 5, j'ai Un pas... concours d'esprit. Non, sur les 5, j'ai pas... pauvre fille. Je vais pas vous Attends. citer Bon, les oui. noms de 3 parce que c'est des noms assez connus. Ah, styliste Mais de création. je vais vous citer un nom peut-être parce que sur les 5 il y en a un je le connaissais moi mais quand même ça va vous mettre sur la piste puis on va pas faire trop patienter Yvan Muller qui est à l'étranger au téléphone. Sur les 5 un des Français s'appelle Schlesser. Ah bah attendez, c'est évident La alors. course automobile, ça. C'est de la course automobile. Bien sûr, tout ça. Alors, Pourquoi si je je vous dis pourrais par faire exemple que un des 5 champions du monde est Alain Prost, lui c'est en F1. Vous avez Auriol et Loeb, eux c'est en C'est en rallye. rallye. Schlesser c'est en... Eh ben lui c'est en VTT. On vient de dire que c'est du sport automobile. En karting, en karting. Alors Et attendez. voilà pourquoi j'ai failli répondre oui quand il m'a dit l'auto, parce que évidemment il s'agissait pas de l'auto, De l'automobile. LOTO, mais Pourquoi je pourrais de le faire L''AUTO. Ben, vous testiez des En manège bagnoles. Mais non, tu testais les voitures. Conduite sur glace ou karting? Non, alors on a dit donc. On a eu 5 champions du monde en sport automobile. Ouais. On vient d'avoir Formule 3000. le 5e ce week-end. Vous aviez Prost en F1. Vous avez eu en rallye, effectivement, Auriol et Loeb, qui est toujours en activité F3 d'ailleurs. Renault, en F3 Schlesser en voiture de sport. Et donc nous avons maintenant le Français Yvan Muller, qui vient d'être sacré hier à Macao, champion du monde. Ah oui, WTCC, ce qui vous ça veut dire, Eh ben, World De camions, Trade des 4x4. Center. Non. Tout véhicule Les tracteurs. de tourisme. Voiture de tourisme, bonne réponse de Christine, bravo.
Bonjour, Yvan Muller. Bonjour. Et pardon. Vous connaissiez les noms des 4 autres champions du monde français en sport automobile? Oui, absolument. Et j'ai eu d'ailleurs l'occasion par le passé de concourir contre eux. Dans d'autres catégories, Oui, alors? absolument. Dans d'autres... en l'occurrence, Alain Prost sur la glace, Schlesser en voiture de sport. Avec le non, parce qu'on fait des disciplines quand même relativement différentes. Alors expliquez-nous ce que c'est justement que voiture de tourisme, parce que c'est vrai qu'on connaît pas bien, c'est pas forcément les sports les plus médiatisés. Grâce à l'UB, on connaît un peu mieux le rallye maintenant, mais c'est quand même la F1 avant tout en sport automobile qu'on voit le plus souvent à la télévision. Effectivement, notre championnat est un championnat assez récent puisque c'est que la 4e édition, mais c'est un des seuls 3 championnats du monde qui existent en sport automobile dans la saison. Il n'y a que 3 pilotes couronnés mondiaux par an. Ce sont des voitures tirées de la série qui ressemblent aux voitures de tous les jours, mais préparées pour la compétition. Là, vous dites une voiture de tourisme. On s'attendrait à ce que vous ayez une Peugeot ou une Citroën semblable à la mienne. Or, quand vous dites préparée pour la compétition, en quoi votre voiture est dérivée, par exemple, la vôtre, est dérivée de quel modèle? Alors moi, par exemple, je cours pour la marque Seat. C'est une voiture qui s'appelle, c'est le modèle la Léon. Alors la caisse est exactement la même que vous pouvez retrouver dans la série, sauf que nous avons des arceaux de sécurité. Évidemment, on enlève tout ce qui est des sièges. On met un siège baquet préparé pour la compétition, les ceintures aussi, et tous les éléments de sécurité. Bon, d'accord. Elle va à quelle vitesse? À quelle vitesse pouvez-vous aller? Le moteur est le même. Mais non. Non? Le moteur de base est le même, mais après, évidemment, on n'a pas besoin de faire de 1000 km avec le moteur, puisqu'on est juste obligé de faire 2 courses avec le même moteur, donc environ 1500 km, donc il est poussé vraiment à la limite. C'est-à-dire, vous allez à quelle vitesse et à quelle vitesse va la voiture dont la vôtre est dérivée? Par exemple, ici, ça varie en fonction des circuits. À Macao, la vitesse de pointe au bout de ligne droite, et c'est un circuit en ville, on dépassait les 250 à l'heure. Oui, c'est à peu près comme moi, quoi. Il n'y a pas de copilote, vous êtes tout seul, hein? Absolument. Voilà. Et vous aviez gagné déjà à plusieurs reprises le trophée Andros, 10 victoires dans le trophée Andros, c'est ça? Oui, ça c'est des courses sur glace, et puis maintenant ça fait 3 saisons que je suis en WTCC, donc c'est le World Touring Car Championship. On a failli remporter le titre l'année dernière, ici même déjà à Macao, malheureusement à un tour de la fin, on a eu une petite panne qui nous a privés de titre, et enfin cette année nous avons eu notre revanche et on a été titrés. C'est votre métier ou vous êtes amateur en fait? Non, je suis professionnel depuis une quinzaine d'années. Yvan Muller a 39 ans, c'est le 5e champion du monde français en sport mécanique. Voilà comment on peut donc résumer ça. Bravo à vous. Voilà, vous c'est dans la catégorie WTCC, voiture de tourisme. Bah alors le garagiste, là, vous auriez dû intervenir, Stevie. J'en ai fait du rallye, moi. C'est pas vrai. Mais ce qu'il y a, c'est que les voitures, oui, j'en ai fait plusieurs. D'ailleurs, mon père était un passionné. Mais en fin de compte, ils enlèvent tout le confort. Les voitures sont sensiblement les mêmes, mais t'enlèves tout le confort, tout ce qui est lourd, tout ce qui pèse. Tu vois. Non, mais c'est vrai. Les fauteuils, ils sont en plastique. Le miroir de courtoisie pour remettre du rouge à lèvres. Non, mais c'est vrai, en plus, c'est comme toi. On aurait dû lui demander, mais tout ce qui est artifice, etc., tout ce qui ne sert à rien, en fin de compte, tout ce qui pèse du poids dans la voiture, parce qu'en fin de compte, pour aller plus vite, ils sont obligés d'enlever tout ce qui n'est pas nécessaire. Et en plus, les noms qu'ils donnent, la pitette, il dit repose-gueule, des trucs comme ça, pour faire plus sportif et tout. Non, c'est honteux, c'est une horreur. Mais par exemple, vous, parce que je me souviens que vous aviez été pris en excès de vitesse avec une voiture de sport. Vous avez toujours votre voiture de sport? Oui. C'est quoi déjà? Je me souviens plus. Une Z4. Une quoi? Une Z4. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une BMW. Ouais, mais décapotable et tout? Oui. Et vous roulez avec? Non, je prends plutôt la voiture de ma mère. Il a plus les moyens de mettre de l'essence. Alors, il est comme un con avec sa Z4. Non, c'est que j'essaye de la vendre. J'ai envie de changer de voiture. Non, qu'est-ce que tu veux prendre? À vous, t'as peur d'aller à la pompe? Non, l'essence chez moi, il est 1,17€. Ça va. C'est vrai? Ah oui. Ah bah au Mans, c'est normal pour attirer les bagnoles. Non, mais oui, j'aimerais bien changer de voiture. Au moins, on garde les voitures que 24 heures, hein, c'est comme ça. Une autre question, une Britannique vient d'engager une procédure de divorce avec son mari, évidemment, pour infidélité, parce que elle a surpris celui-ci avec une prostituée. Mais, évidemment, jusque-là, y a rien de très original. Pourquoi en parle-t-on dans la presse? Ça doit être à cause de CCTV, non? Non, ça doit être sur le net. CCTV, c'est le système de caméras de surveillance, il y en a partout à Londres. Et par exemple, et tout le monde y a accès par
par internet. Et ça veut dire que si son mari sort de chez elle, grâce à ce site, elle peut suivre son mari jusqu'à son travail, voir s'il va bien au travail, C'est etc. pas vrai. Mais bien sûr que si. Alors c'est pas ça. Du tout. Est-ce que c'est parce que c'était une prostitution via le net? Alors via le net, oui et non. Elle draguait. Le téléphone, Non. c'était une prostituée par téléphone? Non. Et ça lui coûtait trop cher en facture. En tout cas, c'est lié à l'ordinateur. Il y a une c'est- virtualité dedans. Alors, c'était c'est-à-dire une prostituée virtuelle, elle n'existe même pas. C'est une prostituée virtuelle. Bonne réponse de Caroline Diamant. Alors elle est sotte. Hein. Alors là, je voudrais savoir. Alors elle est idiote. Je la voudrais fille. savoir ce qu'est une prostituée virtuelle. À mon avis, ils ont créé. Sur Second Life, Oui. on crée des personnages et on Oui. peut créer son propre personnage, c'est-à-dire sa propre vie parallèle sur Second Life. Et elle a surpris donc le double de son mari, le double virtuel de son mari sur c'est ordinateur, génial. en train de coucher avec une prostituée virtuelle. C'est-à-dire que son mari n'a jamais eu contact avec une vraie prostituée, c'est son À double. mon avis, il a jamais dû la baiser non plus. Elle, c'est pour ça qu'elle a divorcé. Voilà, elle vient d'engager une procédure de divorce à cause des infidélités de son mari dans le monde virtuel Second Life. Elle a rencontré son mari sur Internet elle-même, mais il y a longtemps déjà. Ils se sont installés en Cornouailles tous les deux. Mais là, un jour, après une sieste, elle a eu le cœur brisé en découvrant, sur la toile, sur le net, le personnage de David en pleine action avec une J'ai prostituée jamais compris ce que c'était virtuelle. Second Life. On a beau m'expliquer de tous les côtés, j'y comprends rien. Expliquez, Jérémy, ce que c'est que Second Life. Bah, Second Life, c'est un monde virtuel, donc sur Internet, dans lequel tu crées des personnages qui sont des avatars, c'est-à-dire un faux Pierre Bénichou. Les avatars. Voilà, hein, un faux Pierre Bénichou à qui tu fais faire ce que tu veux, et donc il peut rencontrer une fausse pute qui lui fait une pipe en 3D ou je sais pas ce que tu veux. Voilà, c'est le principe de ce monde virtuel dans lequel évoluent les personnages. pas du sexe. Ah non, mais ça n'a aucun intérêt. En vrai, ça n'a aucun intérêt, si ce n'est que c'est un divertissement d'Internet, quoi. Oui, ma fille, ça l'amusait à un moment donné, mais effectivement, elle a 12 ans. Bah, je crois que c'est à cause d'elle qu'il divorce d'ailleurs. Allez, on se retrouve après le flash de 17h. Laurent Ruquier. On va se gêner, c'est la deuxième heure, toujours avec Caroline Diamant, Christine Bravo, Fabrice Eboué, Jérémy Michalak, Stevie Boulet, Pierre Bénichou. On est tous là en train d'essayer de soigner Fabrice Eboué qui est malade. Oui, il a mal à Allez, l'estomac. on va prendre ta température maintenant. Vous vous rendez compte la troupe d'amis que vous avez autour de vous, toujours prêts à intervenir pour que vous ayez mieux, pour que, Regarde, Stevie, il a déjà sorti son stéthoscope, il est prêt à venir sur pause. Il est prêt. Oh non. Tant qu'il sort pas son thermomètre, ça va. Ne vous en revenez pas d'avoir un cul, tout cela. On n'entend que ça, les spéculums et le thermomètre. Oh, tu veux que t'en dises une bonne? Suppositoire. Mais vous en êtes pas au stade anal, vous êtes au stade des bactéries, quoi. c'est vrai, Pierre, vous avez raison. Vous avez raison, heureusement que vous êtes là pour relever le niveau de cette émission. Sophie, par exemple, qui habite Angers, aimerait elle aussi qu'on parle un peu d'autre chose, n'est-ce pas, Sophie? Bonjour. Bonjour à toute l'équipe. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Et là, elle me répond proctologue. Non, même pas dans la Second Life. Hein. Non. vous, Directrice d'hôtel, Laurent. Directrice d'hôtel à Angers. Lequel hôtel? On n'a pas le droit de citer de marque, je crois. Si. On a le droit de Non. dire toutes les marques. C'est un petit hôtel indépendant 2 étoiles sur Angers. On fait pas les 2 étoiles. Un petit, on fait pas les 2 étoiles. Eh bien, vous avez tort. Je plaisante, madame. Un petit hôtel 2 étoiles, combien de chambres? 40. 40, quand même, 40 Ah ouais, chambres. 40 chambres, c'est déjà pas mal. Sont hein. sympas les clients? Ah oui. Racontez-nous, parce que forcément, moi, j'adore connaître les coulisses des métiers. Et je suis sûr que, là, vous avez dû en voir des trucs rigolos. On en voit, oui, on en voit de toutes les couleurs. Retrouver des choses dans les chambres étonnantes. Des poupées gonflables. Des poupées gonflables. Ah ouais, un Il les lavement. laisse à l'hôtel. Ah oui, sous le lit. Sous le lit. Mais c'est discret. C'est le mec qui vient à l'hôtel. Est-ce que vous reconnaissez, ça m'intéresse aussi, les couples légitimes des couples illégitimes? Oui. Ah oui, à la À quoi vous les reconnaissez? à la durée À la du séjour. discrétion, quand ils arrivent, généralement, ils arrivent séparément. Ils arrivent séparément. Puis ils arrivent à 14h, c'est louche. Ouais, c'est ça. Et puis à 15h, ils sont partis. Donc, connais Et ils ont pas de valise. La truc de généralement, Fédo, ils ont la pas de plus valise, célèbre. oui. Non, je sais pas comment ça qu'ils vous disent. Ici, hôtel, ici, on accepte les couples, même mariés. Sophie, vous allez devoir affronter David, qui lui habite Mèche, c'est bien ça? Oui, bonjour. C'est dans le Doubs, Mèche, près de Besançon, j'imagine donc. Voilà, dans le Haut-Doubs.
Dans une belle région où on a entre autres une nature très belle, un air très bon pour Fabrice Eboué d'ailleurs. Et on a aussi d'autres spécialités dont j'ose pas vraiment parler, à part les fromages. On a également la saucisse et les pipes, mais c'est peut-être pas ce qu'il faut dire aujourd'hui. Vous avez raison, ne nous lancez pas. Vous faites quoi dans la vie, David ? Alors je suis journaliste. Journaliste de mèche avec qui? De mèche avec tous les lecteurs du coin, c'est-à-dire que j'écris sur tout ce qui se passe dans nos villages. Je parle des gens d'ici. Pour un quotidien régional, donc? Voilà, un très bon quotidien qui s'appelle Le Pays de Franche-Comté. Le Pays de Franche-Comté. Très bien, on salue tous nos confrères du Pays de Franche-Comté. Alors David, là normalement, vous devriez avoir une longueur d'avance sur Sophie. Oui, alors déjà qu'il y a de la concurrence avec Jérémy et même Fabrice, je suis sûr qu'en petite forme, il est toujours aussi performant. Donc là... Merci pour nous. Pour la il y a quand même 2 ténors à chaque fois qui... qui nous laissent pas beaucoup de temps. Pour remporter le filet garni, ça va être chaud, là. Vous avez raison. Encore qu'attention, peut-être vous lisez la presse aussi, parce que généralement dans les hôtels, on met 2 ou 3 journaux pour les clients. Oui, c'est exact. Qu'est-ce que vous mettez comme journaux? Le Figaro, comme tout le monde? Non, justement, pas du tout. Ah ouais? On est en fait plus presse régionale, donc le Ouest France et le Courrier de l'Ouest dans la région. Parfait. Bon, alors allons-y, Sophie contre David. La question, elle est toute simple, parce que on se la posait nous-mêmes la semaine dernière dans cette émission, et on n'avait pas encore la réponse. La réponse est dans la presse aujourd'hui. On se demandait qui, mercredi prochain, allait donner le coup d'envoi des illuminations des Champs-Élysées, puisque chaque année, vous le savez, on choisit quelqu'un pour appuyer sur le fameux bouton qui va éclairer ce qu'on appelle toujours l'avenue la plus célèbre au monde chez nous en France, jamais dans les autres pays, mais en tout cas chez nous on l'appelle comme ça, l'avenue la plus célèbre au monde, les Champs-Élysées. Qui va appuyer sur le bouton mercredi prochain? Ségolène Royal peut-être? Non, pas Ségolène Royal. Une comédienne? Une comédienne. Ah, c'est toujours une comédienne. Française, oui. Emmanuel Béard? Non. Marion Cotillard? Marion Cotillard, bonne réponse de Stevie Boulet. Pardon. Arrête de dire pardon. Merci Stevie. Stevie, oui. Excusez-moi. Non, mais... Je vous enverrai 1 kilo de sauce et une bonne pipe. Pourquoi vous le saviez, Christine? Non, pas du tout, mais Jérémy, pour une fois, a essayé d'être gentil, parce qu'il le savait, il ne l'a pas dit. Et moi, j'ai eu peur de filer un body, donc... On est de mèche. Dites donc, est-ce que j'ai bien entendu ce que vous venez de dire? Moi, j'ai entendu quelque chose aussi. Pipe avec moi. Ouais, David. Oui, non, je disais que je voulais éventuellement envoyer des spécialités régionales à Stevie. Et si Michalak nous avait grillé, j'avais une petite pique pour lui, mais bon, tant pis. Une petite pique, j'ai dit. Oui, on a bien compris. On a bien compris, voilà. Non, je voulais simplement lui rappeler un petit morceau de sa carrière que j'ai retrouvé il y a pas longtemps sur France 4. Non, c'est pas la peine, non. Vas-y. Non. Il jouait dans une excellente série qui s'appelle, je crois, Le Groupe. Il va pouvoir vous confirmer où il jouait. Non, il est parti, il peut plus vous répondre. Avec une chemise jaune. Ah oui, il a une belle chemise jaune dans cette série. J'ai aussi des t-shirts, j'ai des sweats jaunes, j'ai toute la panoplie complète de la même couleur. C'était à l'époque où il était encore poussin. Eh oui. On vous remercie l'un et l'autre, Sophie Merci à et vous. David. Désolé, Stevie a été le plus fort. Il a trouvé que c'était Marion Cotillard, la comédienne choisie cette année pour illuminer les Champs-Élysées. On signalait dans la presse ce matin aussi que c'est assez rigolo parce que il y a évidemment dans la presse des comptes rendus sur la guerre des bandes qui a eu lieu en plein Paris dans le Forum des Halles. Ce week-end dans le Forum des Halles avec des battes de baseball, des barres de fer, des bombes de gaz, lacrymogènes, des béquilles, une table utilisée comme projectile, et le titre dans Direct Matin, c'est le Forum des Halles voit la vie en rose, parce qu'en effet, aujourd'hui, le Forum des Halles va aussi être illuminé pour Noël, totalement en rose, dès la tombée de la nuit, après les grands magasins, avant les Champs-Élysées. Le Forum des Halles dévoile aujourd'hui son costume de fête sur le thème La frénésie rose, avec un sapin de Noël de plus de 10 mètres qui sera installé sur la place basse du Forum. Ils vont se balancer les boules dans la tronche, ça va être terrible, n'y allez pas. C'est beau, place Vendôme. Il y a des espèces de gros lustres, là. La place Vendôme, il y a moins de guerre des bandes. Oui, un peu moins. Si, il y a la bande du crayon contre la bande du Ritz. Parfois, ça fait... Ah non, il n'y a pas le crayon. Non, ils sont pas loin, ils ont le droit de se déplacer. Mais le Forum des Halles, c'est si mal fréquenté? Oui, ça, c'était comme ça, mais c'est de pire en pire. Et c'est terrible parce qu'il y a quand même la grande bibliothèque de Beaubourg qui est bien vraiment pratique pour que les ados aillent travailler le samedi et le dimanche. Et à c'est cause la frontière, c'est la frontière. T'as le Marais d'un côté Bah oui, mais et bon, le Forum des Halles de l'autre, et au milieu t'as la Beaubourg. sauf que tu descends à Châtelet et tu te fais frapper tu te prends une table en allant à Beaubourg. Ouais, faut arrêter, c'est pas la guerre civile non plus. Si, il paraît que c'était très très chaud. Là. Christine Bravo, elle sort jamais de son 6e arrondissement. C'est vachement bien ce qui se passe à côté. Non, mais enfin, écoutez. J'étais effrayé. Paris est quand même pas à feu et à sang. J'étais effrayé. C'est quand même dangereux.
On parle du Forum des Halles jusqu'à une certaine heure dans la journée. Ça n'est pas. Enfin, là, il était 19h. Il était 19h. Mais non, c'est devenu un rendez-vous de dealers. C'est devenu un rendez-vous de racailles. Mais ça a toujours été ça. Oui, mais de plus en plus. Bon, ouais, mais ils ont pas de la bonne, ça n'a aucun intérêt. Non, là où c'est terrible, c'est quand tu tombes sur la bande de l'hôtel Coste, là. Au coin de la rue Saint-Honoré. Putain, dis donc. Ça, ils sont chauds, ça. Moi, je fais un détour par le Ritz, hein. Ah, ça y est. Alors, là, je sens qu'il y a quelque chose. Qu'est-ce que vous avez contre l'hôtel Coste, Pierre Bénichou? Oh, je sais pas, moi, c'est très bien, je trouve. Ah oui. T'as envie de coucher dans un cagibi pour 12 000. C'est bien, ouais. C'est vrai. Je te jure que c'est vrai. Bon, remarque, tu peux rencontrer Léon Kravitz, comment il s'appelle? Léon Kravitz. Léon Kravitz. Tu peux rencontrer Léon Kravitz, je sais le pas. bijoutier, Léon. Et des mannequins suisse. C'est un bijoutier. Des musiciens hermaphrodites. Des mannequins hermaphrodites. C'est ce qu'il a dit. Nous, on est toujours très bien reçus. Oui, le restaurant est bien. C'est quoi votre hôtel préféré, alors, Pierre Bénichou? L'hôtel du libre-échange. Pour en revenir aux Champs-Élysées, sachez en tout cas que les illuminations, parce que c'était ça le point de départ, les illuminations vont être en bleu cette année, en hommage à l'Union européenne, évidemment. Hein, vous pourrez ainsi vous repérer plus facilement sur les champs, ça va être éclairé. C'est beau quand même, les illuminations des Champs-Élysées. Vous savez ce que j'en pense. Ah non, mais pas recommencez-vous. Hein. Ah non. Bah si, les Champs-Élysées, tu devrais être contente. Oui, bien sûr, ils viennent de Pourquoi dire. tu devrais pas être, elle serait contente? Parce qu'il y a beaucoup de lumière, parce que Christine, elle aime qu'à Noël, on décore tout. Voilà. Moi mais aussi, il veut j'aime pas- le il truc m'interdit décoré, d'en la parler. lumière, du sourire. Pas des trucs décorés par Stark. Est-ce que tu décores tes toilettes? Oui, mais je décore tout. Ah, t'es Champs-Élysées. comme moi. T'as commencé ta déco? Je vais la commencer c'est les Ferreux Haussmann chez moi. Ah, moi, ça y est, j'ai fait la cuisine. Ah bon? Ah ouais. Tu décores la cuisine pour Noël? Ah, j'ai mis mes boules. Mais déconne. Attends, vous décorez les toilettes pour Ah ouais, Noël. je décore tout. Moi, non. Mais Christine, oui. Oui, tout, Non, toutes mais les pièces. Mes toilettes, moi, c'est des miroirs suspendus, mais qui sont là en longueur d'année, en fait. Quoi, vos toilettes, c'est des miroirs suspendus? Oui, parce que j'ai fait mes toilettes roses avec plein de jeux de miroirs collés contre les murs. C'est chiant, c'est agréable de se voir pousser. Non, ça, c'est les toilettes des invités, en fait. C'est pas les Ah, c'est pas les mêmes. Ah bah oui, mais lui, il pousse pas, lui. C'est chiant. Oh non! Oh mais non! Alors là, je m'assure. Pierre, je rejoins. Non, et quand tu pousses, tu te vois pas, en fait. Oh non! Tu vois ta tête, mais tu vois pas le reste. Bah oui, mais c'est bien. Vite, on se retrouve après la pub. J'en ai assez attendu pour aujourd'hui. On va se gêner continue sur Europe 1 avec Laurent Ruquier et ses acolytes. Nous allons avoir dans un instant au téléphone Monsieur Saïba Bombot, qui a été mercredi dernier devant près de 250 personnes élues comme étant quoi donc? Alors il y avait 250 personnes qui élisaient pour la catégorie homme et pour la catégorie femme. Eh ben moi je peux vous dire, Allez-y. il a été élu plus belle fesse du monde. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Comment vous savez Et ça? ça nous donne des leçons. Parce que j'ai été empêché ce jour-là, et c'est pour ça qu'il a été élu. Vous avez Et il y a une brésilienne qui a eu le prix pour les dames. Ah oui, et des Alors fesses que les plus beaux magnifiques. culs, chacun le sait, ce ne sont pas les brésiliennes, quoi qu'ils soient pas mal, ce sont les cubaines. Attends, elle est elle black. avait des fesses somptueuses. Elle est brésilienne, elle Excuse-moi. s'appelle Mélanie, lui il est français, il s'appelle Saïba et ils ont été élus l'un et l'autre les plus belles fesses du monde mercredi dernier. Oh. C'est bien parce qu'on voulait plus parler de cul avec des questions comme ça. On retourne en plein dedans. Vous êtes amis de votre truc. c'est pas ma faute, c'était prévu. Voilà, non, alors moi je vais vous dire, moi je suis heureux de remporter la palme pour une question comme ça, parce que ce sont des belles fesses, c'est pas qu'est-ce qu'on met quand on a Voilà, des fesses exactement. rouges et tout. L'homme aux plus belles fesses du monde est au téléphone. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes en fait Mister Sloggy, puisque c'est cette célèbre marque de sous-vêtements qui organisait ce concours. Il y avait quand même 46 finalistes venus de 26 pays différents, hein, c'est ça. Alors, Tout à fait, oui. ce que je trouve génial, c'est que vous êtes conseiller financier. Et ça, je me dis, est-ce que ça fait sérieux quand on est conseiller financier d'avoir été élu plus belle fesse du monde? Bah, écoutez, bon, c'est vrai que là, c'est un peu particulier aujourd'hui, mais bon, parce que c'est un peu médiatisé. Maintenant, bon, je sais faire la part des choses, et c'est vrai que quand je suis à mon travail, bon, ben là, Dis-moi, ça ta tête ça a est aucune malade incidence. Je me demande si sa tête est malade. Parle à mon cul, ma tête est malade. Non mais sérieusement. Non mais c'est vrai, conseiller financier est plus belle. Ils le savent peut-être pas à votre travail.
Là maintenant, si, ils le savent, hein. Tout le monde est au courant. Alors évidemment, la photo parue dans le journal du dimanche hier, ça va de soi être une photo de dos. Est-ce qu'on peut la voir fixez rendez-vous. Alors on va vous montrer les deux photos. Il n'y a pas de face. Non, il n'y a pas de face, c'est les plus belles fesses du monde. Vous pouvez retourner, faire un espèce de 3 quarts. Adriana Carambeu faisait partie du jury, je crois. Pourquoi vous êtes inscrit comme ça, pour savoir comment... Bon, en fait, c'est vraiment pour le fun, hein. Bon, c'est vrai que c'est ce que je disais. Souvent, on dit c'est une amie à moi qui m'a inscrit, et là, c'est vraiment ce qui s'est passé. C'est une amie à moi qui m'a proposé de faire une photo, parce que bon, pour tout vous dire, j'ai jamais regardé. C'est une partie de mon corps que j'avais jamais vue jusqu'ici. Ouais. Alors, le menteur, il faut absolument que t'ailles chier, c'est Stevie, tu pourras le voir. Voilà. Maintenant que je sais qu'il y a des miroirs. Je le vois pas chez moi. Quel visage. Ce que je trouve le plus remarquable, c'est que vous ayez dit, je me suis inscrit pour le fun. On s'attendait que vous soyez inscrit pour des motifs religieux, pour des trucs pour exprimer vos opinions politiques. C'est pour le fun. Mais alors, tiens, c'est étonnant. Comment on fait pour avoir des belles fesses? C'est quoi votre méthode, votre technique? C'est les abdos fessiers? C'est quoi? Non, il est né comme ça. C'est vrai que bon, moi j'ai déjà des origines africaines, donc mon père est malien. Et une mère qui est polonaise. Et donc, bon, c'est vrai que je fais beaucoup de sport puisque je suis footballeur aussi à côté. On gagnait quoi? On a gagné un an d'assurance pour nos fesses. On a gagné donc 15 000 euros. Et donc un contrat de mannequinat avec Sluggy. C'est ce que j'allais vous demander, vous n'étiez pas mannequin avant de gagner ce concour? Pas du tout. Pas du tout. Donc c'est vraiment une découverte, j'allais dire une découverte de vos fesses, mais c'est ça, quoi. C'est-à-dire que d'un seul coup, grâce à... C'est pas mal de gagner 15 000 euros. C'est génial, quand même. Il n'a pas gagné 15 000 euros, il a gagné 15 000 euros d'assurance. Non, 15 000 euros, un chèque de 15 000 euros. 7 500 euros par fesse. Mais d'assurance en cas de quoi? De casse? Alors vous trouvez que c'est des belles fesses? C'est surtout un très beau corps. Il est très très bien foutu. C'est-à-dire il est bien foutu, Non, c'est bon, on aimerait bien qu'il nous envoie une petite photo de face et qu'éventuellement il vienne nous attendre dans la sortie à 18h. Saïba Bonbot, donc vous allez arrêter votre job de conseiller financier pour faire mannequin professionnel? Non, pas du tout. Non. Dès que j'ai terminé cette élection, le lendemain j'étais déjà au bureau, donc non, je continue mon travail, et puis donc c'est vrai qu'à côté. Pourquoi vous faites pas pétomane? C'est rare, un mannequin qui dit des choses intéressantes. Moi, alors, curieusement, je trouve que la jeune femme, je sais pas si c'est elle, c'est pas si joli son... j'ai même pas regardé. À la télé, parce que je l'ai vu un extrait au zapping à la télé. C'est plus joli que sur la photo, c'est somptueux à la télé. C'est vraiment une très belle femme. Mais alors là, la photo est pas réussie, la photo qu'on nous montre. Vous n'étiez pas obligé de vous comparer vos fessiers tous les deux, non? Non, pas du tout, non, puisque c'était un concours qui était mixte, hein. Il y avait donc des garçons et des filles pour cette élection. Est-ce que Yannick Noah était là, puisque c'est lui l'ambassadeur de la marque Mr. Sluggy? Yannick Noah n'était pas là cette année, puisque donc là maintenant, c'est vrai, il vit aux États-Unis. Ouais. C'était Adriana Carambeu qui présidait le jury. On vous applaudit. Saïba Bonbot, les plus belles fesses du monde. Merci depuis mercredi dernier. Europe 1, on va se gêner. Dorémy Fassi, Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent. Les ressemblances aujourd'hui que vous nous proposez sont des ressemblances entre Nelly Furtado, donc c'est assez récent, avec une chanson Do It, et ça ressemblerait à un morceau signé Timbaland, Block Party, et à un autre morceau qui date de 2000, un morceau s'appelant Acid Jazz Evening. Est-ce que j'ai bien dit tout ça? Oui, vous avez bien expliqué. Je vais essayer de reprendre un peu l'historique. Acid Jazz Evening, c'est un morceau, une séquence musicale qui a été composée pour un ordinateur un peu préhistorique, une console de jeu qu'on appelle l'Amiga. Et ce truc-là a été téléchargé gratuitement sur Internet. Et puis Timbaland, qui est un garçon très avisé, a stocké ça dans ses archives. Et quelques temps plus tard, on lui a commandé des sonneries téléphoniques. Vous savez que c'est ce qui rapporte le plus pour les producteurs de chansons. Et il a bien gagné beaucoup d'argent avec ce titre-là, qui était complètement emprunté à ce morceau qui avait été composé donc pour un ordinateur. Et Nelly Furtado a fait la même chose avec Do It. Et c'est-à-dire que Timbaland a repris ce morceau-là qu'il a écrit pour Nelly Furtado, Do It. Voilà. C'est pour qu'on termine l'histoire avant 18h, vous voyez. Je vous en prie. Il a recyclé 2 fois la séquence. Voilà. On écoute. 1.
1. 3. 3. 1, 3. Serge. Ouais. Juste une question, vous avez quitté votre femme pour une plus jeune? Non, elle a rajeuni depuis un certain temps, mais c'est la même. Ah bon, parce que là c'était très branché votre truc quand même, hein. Oh ben non, les consoles Amiga, tout ça, je connais bien. Je connais tous ces petits ordinateurs, les Atari. C'est comme ça que j'ai appris l'informatique. Donc je suis passionné par ces modules, ces séquences musicales. Ouais. Heureusement, pour rassurer vos fans, nous allons faire un voyage dans le temps avec la chanson Flash et le KGB, puisque le KGB, eh bien en tout cas si lui n'existe plus, ces bonnes vieilles méthodes sont toujours là et utilisées en Russie. Vous savez qu'une Française résidant là-bas a été attaquée à la seringue par 3 fois. C'est dans tous les journaux aujourd'hui et ça vous a inspiré. On se souvient du personnage de Pierre Richard dans le film Le Grand Blond. Avec une chaussure noire, il a des espions du monde entier à ses trousses. Et sans le faire exprès, il les élimine tous. Bien sûr, ce n'est que du cinéma. Dans la vie, ça se passe pas comme ça. Voyez, en Russie, les opposants, ils tombent comme des mouches et ne font pas semblant. Une Française à Moscou, aujourd'hui c'est dingue, vient d'être attaquée avec une seringue. Heureusement là-bas, on a un super agent qui va nous venger de tous ces malfaisants. Elle a une couverture en béton, chanteuse avait l'accent d'Avignon. Pour les seringues, faut pas s'inquiéter, y a déjà un bout de temps qu'on sait qu'elle est piquée. Son arme secrète, mieux que James Bond, c'est quand elle chante Mine Colombe. Pire que l'arsenic et le vitriol, elle fait peur, la petite brune avec la coupe au bol. Petite brune avec la coupe au bol. Bravo Serge, merci. On se retrouve demain pour notre rendez-vous quotidien. Alors, puisqu'on a quand même été un peu léger aujourd'hui, je trouve, hein, c'est vrai. On peut pas dire ça. Ah, si. Il est temps de remonter le niveau. Ah ouais, une question et intello. j'ai une question sur le G20 dont on a parlé tout le week-end. C'est vrai que le G20 était réuni à Washington. On a vu monsieur Sarkozy afficher sa satisfaction à l'issue du sommet, montrant même les feuilles avec les principes retenus par les différents pays. Mais justement, quels sont les différents pays qui composent le G20? Argentine. Alors, on va pas. Alors, il y a la Chine. Oh là là. Mais déjà, commençons par il y a la Chine. Attendez. Argentine, oui, ça en fait un. Chine, ça en fait deux. Les États-Unis. Les États-Unis, évidemment. Mexique. Attendez, États-Unis, 3. Ouais, commençons par Mexique. déjà. Attendez, pas tous en même temps. Allemagne. Mexique, Chacun 4. son tour. Oui, alors Allemagne. chacun son tour, voilà. Le Cameroun. Alors, attendez, le Cameroun, s'il vous plaît. Elle est bonne ta vache. Le Brésil. Le Brésil, est-ce qu'il y a le Brésil? Oui, bah oui. Bah oui, il y a le Brésil. Arabie Saoudite. Bah, je vois pas le Brésil là, dans les 20. Ah, si. Ah si, non Ah bah mais si. attends. Arabie Mais oui, Saoudite. c'est vrai Le G20 dans le Brésil, C'est vrai ça qu'il y serait avait, quand même c'est vrai too qu'il y avait much. monsieur Lula qui était là. Arabie alors, Saoudite Arabie Saoudite, on a vu le roi. Arabie Saoudite. On a vu le roi. Bravo, le roi, comment il s'appelle le roi? Abdallah, je crois. Bravo, effectivement. Il y avait la Russie, évidemment. Bon, la France, hein, ça va de soi. Oui, hein. la sûr. France, Oui. la Russie, La l'Angleterre, Russie. le on a Mexique. dit le Japon. Vous avez dit le Japon. Oui. D'accord. Est-ce qu'il y a le Pérou? Il n'y a pas le Pérou. Bah non, c'est pas l'Espagne, Je sais, non mais attends. Le Chili. Alors, il manque un Non, il y pays a- africain. Ouais. L'Afrique du Sud. alors. L'Afrique du Sud. Qu'est-ce qui Parfait. manque en Amérique centrale ou du Sud? Est-ce qu'il manque un pays? Non, vous avez tout dit. Le Royaume-Uni, on a dit. Ouais. Ouais. On a dit l'Angleterre. On n'a pas dit la Russie. Si, on l'a Si, on l'a dit. On a dit aussi. Bah on a tout là, non? Bah, il vous manque quand même un pays européen important. On n'a Bien pas dit sûr, la l'Italie, Angleterre. L'Italie, Ah, voilà. l'Italie. Alors. Et puis alors là maintenant il vous manque. Je vais vous donner le nom des présidents et des premiers ministres qui étaient présents, Ah, bah, comme ça d'accord. va vous donner le pays Bien peut-être. sûr. Le président Susilo Bambang Yudhoyono. Ah, était- la Zambie. Non, Non, c'est Thaïlande. non. C'est à côté de la Thaïlande. Enfin, c'est en Asie, quoi. C'est dans le coin en tout cas, oui. Ah, Thaïlande. bah le Laos. Brunei. Non, Le il y avait Brunei. d'ailleurs aussi le Premier n'a ministre pas dit le Manoman Singh qui On n'a pas représentait dit le Japon. l'autre pays. Deux pays qui commencent par les La Corée. les trois. Il y a la Corée du Sud. Les trois mêmes lettres. Il y a la Corée du Sud aussi, je l'avais oublié. tiens. oui. Mais ça c'est le président Lim Myung Bak. Oui, mais je m'en fous. Il y a la Attendez, Corée du alors Sud. c'est la Corée du Nord? Non. Non, ça va pas. On n'invite non. pas la Corée du Nord au C'est G20. T'es communiste dingue. en plus. Mais oui. Deux pays qui commencent par les trois mêmes lettres. Asiatique, des pays asiatiques. Oui. Ouais.
Hong Kong, non, enfin, asiatique. Non, pas asiatique. Enfin, oui, un peu. Il y a pas l'Inde? La Mongolie. L'Inde. Ah oui. Bah, je l'ai dit tout Donc à l'heure. l'Indonésie. Et l'Indonésie. Bonne réponse. Bon, bah, maintenant, je vais vous demander les noms des présidents de chaque pays qui étaient présents au G20. C'est bien. Par exemple, pour l'Allemagne, bon, ça c'est facile. Angela Merkel. Angela Bon, Merkel. ok. Arabie Saoudite, vous m'avez dit le roi Abdallah. Normalement, vous devriez connaître, parce qu'on en a beaucoup parlé, le nom de la présidente argentine. Bachelet. Non, ça c'est Chili. C'est le Chili, ça. Quoi, vous avez dit? C'est Augusto Pinochet, bien sûr. Non. De quel Attendez, pays vous avez dit demandé? quoi alors? L'Argentine. L'Argentine. C'est une Chavez. femme. Maradona. Mais non, Chavez. C'est une enfin. femme en Argentine. Venezuela, ça va. Ah merde, son nom Venezuela, m'échappe. qu'est-ce que tu racontes? Son Je nom la vois, m'échappe. mais son nom m'échappe. Madame Kirchner. Ah, bien sûr. Ah oui, bien oui, un prénom argentin comme ça. Ah, vous avez oublié le Canada aussi dans la liste, j'y pense, du G20, voilà. D'accord, mais Et ne le demandez Premier pas le ministre, président, le Premier ministre du Canada, monsieur. Monsieur Dubouet. Non, monsieur. Stéphane Harper. Ah oui, Voilà. bien sûr. Qui représentait la Russie? Bon, ça c'est facile. Oh, Medvedev. Vladimir, Medvedev. Medvedev, Ok. ouais. Le président mexicain, Christine. Non, c'est pas vrai. J'ai vendu ma maison. Uribe, non? Comment? Je sais pas, Uribe. Ah ben non, c'est pas Pépito, Uribe. c'est Pépito. Non, mais il y a eu un Uribe. Bravo, vous connaissez même pas le nom Je du l'ai président. oublié. Dis-moi la première lettre. Eux, ils t'ont pas oublié, en tout cas. Felipe. González. Non, ça commence par un C. Felipe Calderón. Voilà, Calderón. Ah, Calderon. Ah oui, c'est une très bonne pizza. Ah non, Mais c'est non, la c'est la Calderón. Calderón. Pardon. Calderon, Eh ben, je vois que dès que j'essaie d'élever le niveau, Non, hein, c'est pas la peine. c'est quand même pas terrible non plus. Allez, on se retrouve après la pub. Jusqu'à 18h, Laurent Ruquier. Tu choisiras le rire. C'est signé Moïse Ramani. C'est publié aux éditions Pascal. J'ai confié à Caroline Diamant et Pierre Bénichou ce livre, normalement, qui aurait dû vous faire rire, puisque c'est un recueil des meilleures blagues juives. Je sais que vous en êtes suffisamment friand. Voilà pourquoi je vous ai confié. Est-ce qu'il y en a que vous connaissiez pas dans ce bouquin, Caroline? Ce sont pas des blagues en fait vraiment. C'est-à-dire ce sont des histoires ou des plaisanteries. C'est pas des... D'abord c'est souvent très long, donc c'est des choses qui peuvent vous faire sourire, mais à aucun moment rire. C'est des moqueries, il y a beaucoup de dérision, mais ce sont pas des petites blagues comme on peut entendre. Donc non, la plupart je les connaissais pas. Il y en a beaucoup qui s'attaquent, voilà, au côté qu'on peut avoir quand on aime trop ou quand on est mal élevé ou voilà, ça peut être savoureux, drôle, c'est pas le terme. C'est-à-dire, c'est Celle pas... que vous avez préférée, par exemple. Elles m'ont pas fait rire, mais je les ai trouvées mignonnes. Alors, Celle-ci, par exemple, je trouve est mignonne. Rachel conduit son fils à l'école maternelle pour la première fois. Sois sage, mon chéri, fais bien attention à toi, mon petit cœur. Si tu es un peu triste, pense à ta maman qui t'aime, mon trésor. Ton école se termine à 15h, mon âme, mais ta petite maman t'attendra à la porte dès 14h avec un goûter pour son ange. Alors, à 15h, bien sûr, Rachel prend son fils dans les bras, le serre à l'étouffer, le couvre de baisers. Alors, amour de ma vie, lumière de mes yeux, qu'as-tu appris aujourd'hui? J'ai appris que je m'appelais David. Voilà, je la trouve savoureuse et mignonne, mais elle n'est pas drôle. Voilà, Je comprends pas. Parce qu'elle donne que des petits noms, voilà. des petits Alors noms. peut-être Parce qu'il que faut être jamais elle juif pour l'appelle par son comprendre. prénom. Ah, peut-être C'est à l'école qu'il a voilà, enfin c'est entendu peut-être pour la alors première vraiment fois son juif. prénom. Non, c'est l'humour, ça. c'est Non mais bien intellectuel. raconté, elle peut être bien. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre Je vais Bénichou? dire un mot, Oui. elle vient de raconter ce livre, quoi. C'est un des livres les plus chiants que j'ai lus de ma vie, quoi. avec des histoires qui font pas marrer, avec des vieux trucs qui sont éculés sur les juifs. Je déteste les histoires juives quand elles sont racontées au goy, de toute façon. Parce Non, que... mais attends, il n'y a pas marqué spécial pour Goy ou pour Juif. Non, je déteste ça, puisque je trouve que toutes ces histoires juives, c'est tout le folklore de l'antisémitisme qui revient là-dessus, et machin, il aime bien les sous, et l'autre, il aime bien les enfants, et l'autre, il aime bien le truc. Puis c'est long comme des histoires askénazes, c'est-à-dire ça n'en finit plus. C'est chiant. Ah, t'aimes C'est pas lourd En dingue. fait, c'est ça. C'est les lourd Ashkénazes dingue. Mais non, qui il y a t'énervent. des Ah, histoires. très bien. Alors, puisqu'il Bon. dit ça, moi, je vais lui donner une blague sur Et les séfarades. alors, Ah, mais oui. et alors, c'est des Ah, blagues. c'est le PS, là. C'est des blagues Attends. complètement. Ah, d'accord, tu t'es foutu des Complètement, Ashkénazes. mais elles Les sont blagues nulles. Ashkénazes sont très courtes, mon vieux. Est-ce que tu comprends celle-là? Pourquoi est-ce que les juifs Ashkénazes ne prennent pas d'aspirine? Parce que ça pourrait les soulager. Voilà, ça, c'est l'humour Ashkénaze. Oui, c'est ça même c'est pas bien. le- Ça, C'est j'ai ça, compris. mais c'est pas ça la blague, c'est pas ça. Quel est le médicament le plus détesté par les juifs?
On dit c'est l'aspirine. Dites pourquoi? Il dit ça gâche la douleur. Ça c'est drôle. Ça pourrait les soulager. Vous savez pas raconter des histoires, faites un autre Parce métier. que c'est subtil. Je déteste les recueils d'histoires juives. Voilà. Alors, elle est où la blague sur les séfarades, Caroline non, Diamant? je la trouve pas. Vous pensez, j'ai mis 27 000... Ah, moi, je vous en raconter une bonne qui est pas dans le livre. Allez-y. Bonne histoire juive. C'est un père qui dit à sa fille, ma fille, mais pourquoi tu es pas mariée quand même? Tu as maintenant 27 ans. Tu es agrégé de lettres. Tu es premier prix du conservatoire de violon. Tu as un père qui est riche à n'en plus pouvoir, c'est moi, et tu es jolie comme un cœur puisque je t'ai empêché de devenir Miss France au dernier moment tellement t'es belle et ça. Pourquoi? Elle dit, je sais pas, personne me demande. Elle dit, mets une annonce dans une revue juive. T'as raison, elle est pas longue. Elle met une annonce dans une revue juive. Et au bout de 3 semaines, le père lui dit, t'as pas eu de réponse? Elle dit non. Il dit, mais c'est pas possible. Tu as tout dit? Tout ce que tu es dans l'annonce? Elle dit oui. Alors elle dit, voilà, c'est jeune fille juive, père très riche, premier prix du conservatoire de violon, agrégé de lettres, jolie comme un cœur, cherche vue mariage, Askénaz désintéressé ou séfarade raffiné. Ah, une mère juive qui crie « Mon fils avocat se noie ». Voilà, moi c'est ça que j'aime bien. Les blagues très courtes. Je comprends pas. Ah bah oui, non mais voilà, non mais vous comprenez pas l'humour juif. Mon fils avocat se noie. Si ton fils se noie, tu dis sa profession, espèce d'andouille. Ah ouais. Mais non, mais Tu sais qu'on dit que les mères juives sont très c'est fières pas ça, c'est du parce fait leur fils soit parce avocat, que dès médecin, l'enfance, quand je la on comprends, elle pense est que drôle. le fils va être avocat. C'est un bébé qui se parle. Non, là c'est pas un bébé. Mais non, on dit mon fils l'avocat. Parce qu'elle pense qu'il va être avocat. Non mais il y en a une que que j'aime bien, c'est sur une plage. Non, c'est une mère qui est là et qui laisse son fils à sa grand-mère et la grand-mère comme ça et tout d'un coup le gosse va faire 3 pattes dans la mer et une vague l'emporte. Et elle se dit, mais comment, mais c'est possible, le ciel est noir, la même chose, l'enfant ne réapparaît pas, alors elle se prosterne, elle dit, mon Dieu, je vous en supplie, rendez-moi ce petit, j'irai à la synagogue tous les jours, je serai la plus pieuse du monde, je ferai le bien autour de moi, je mangerai plus de jambon, je fais tout ça, et elle reste comme ça, elle prie, au bout d'1 quart d'heure, le ciel est bleu, et l'enfant revient, sort des eaux, elle le prend dans ses bras, elle dit merci mon Dieu, enfin vous m'avez exaucé, merci mon Dieu. Dites-moi, il avait pas une casquette? En tout cas, si t'as pas aimé ce livre, je voudrais juste préciser que c'est un séfarade qu'il a écrit. Mais il a jamais raconté ce genre d'histoire. Moïse Ramani, tu choisiras le rire, c'est aux éditions Pascal. D'ailleurs, beaucoup aussi d'autres blagues juives dans le livre semi-autobiographique de Philippe Lelouch, qui lui, aux éditions du Cherche Midi, publie J'en ai marre d'être juif, j'ai envie d'arrêter. C'est rigolo comme titre. Voilà. On aime ou on n'aime pas cet humour. Là, on le comprend ou on le comprend pas. Et tout le monde ne peut pas les raconter aussi. Vous avez raison, Pierre Bénichou. C'est toute la question. Un peu de musique maintenant avec Alain Souchon. Écoutez d'où ma peine vient. 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 Elles disent toutes que j'ai l'air fin, que j'ai le museau finot malin. Mais de la vie je ne sais rien. Est-ce que c'est le TGV si vite arrivé, ou la paresse de l'express du temps passé? Est-ce que c'est 87, les chaussons dans la cuisine, ou le pauvre petit 27 de Janis Joplin? Est-ce que c'est long ou court la vie? Est-ce que c'est con ou lourd? Écoutez d'où ma peine vient. Elles disent toutes que j'ai l'air fin, que j'ai le museau finot malin. Mais de l'amour je ne sais rien. Est-ce que c'est la longue distance et les caresses au long cours, ou est-ce qu'on est pour le parcours court? Est-ce que c'est les cloches qui sonnent, les chapeaux king size, ou les petites Paris Hilton à la tequila sunrise? Est-ce que c'est long
c'est con et lourd. Écoutez d'où ma peine vient. Les ours blancs nous regardent avec des yeux drôles. Est-ce qu'une hard rain is gonna fall? Est-ce que c'est long? Écoutez d'où ma peine vient. Écoutez d'où ma peine vient. Écoutez d'où ma peine vient, le toujours très poétique Alain Souchon. Europe 1, on va se gêner. Les Vermusseries de Paul Vernus. Bonjour Paul. Salut Laurent. Pierre Bénichou vous attendait avec impatience. Je n'en doute pas. Et un auditeur aussi qui me signale, parce que alors là ça doit être un de vos plus fidèles auditeurs, oui. Je dois dire, parce que nous on n'aurait pas évidemment remarqué, parce qu'on ne se souvient pas de tout ce que vous dites évidemment. Oui. Mais cet auditeur-là, lui, il s'en souvient manifestement, puisque le 20 avril 2007... sur France 2, c'est-à-dire pas sur Europe 1, sur France 2, dans notre émission, le 20 avril 2007, Pierre, vous avez annoncé dans vos popolades, c'était le nom de votre rubrique, vous en souvenez de ça? Je me souviens, oui, il me semble même avoir parlé du prince Charles à cette époque. Voilà, vous avez annoncé le couronnement du prince de Galles pour le 15 novembre 2008. Vous aviez dit à l'époque, vous étiez sûr que le prince Charles serait sacré, donc Charles III d'Angleterre, le 15 novembre. Laurent, je voudrais une petite précision. Je me souviens parfaitement de ce que j'ai dit. Parfaitement. J'ai dit avant la fin de l'année, et peut-être le 15 novembre, mais j'ai dit avant la fin de l'année. Alors vous êtes gentil, vous me laissez quand même un mois de sursis. Ah tout ça parce qu'on va pas s'en rappeler avant le 31 décembre. Non, mais avouez que c'était une connerie, Polo. Je vous affirmerai que c'est une connerie le jour où nous fêterons la nouvelle année. Oui, puis le jour où il sera roi, vous nous direz, vous voyez, je vous l'avais dit. Écoutez, avant les autres. Vous êtes d'une mauvaise foi, parce qu'à chaque fois que je vous donne une bonne information, vous la relevez pas ensuite. Bon, alors tentez de faire mieux sur l'ex-président Chirac. Bon, vous savez que Jacques Chirac, depuis maintenant 1 an et demi, habite toujours quai Voltaire. Il est logé à l'œil par la famille, dans un appartement prêté par la famille Harry. Ils n'ont pas déménagé toujours. Non. Toujours pas déménagé. Au départ, ça devait durer 6 mois, et puis finalement, il prend son temps. Alors on dit que le président Chirac est près de ses sous. Et figurez-vous que son avocat n'est pas très content, parce que il n'a pas touché ses honoraires. Aïe. Et d'autant qu'il pourrait y avoir de nouveaux développements judiciaires sur l'affaire des emplois fictifs ou d'un compte fictif japonais, vous voyez. Alors, mais il y a une autre chose plus amusante. D'un côté, il est radin, le président Chirac, et d'un autre côté, il est très généreux. Ah, quand même. Figurez-vous qu'il vient de faire don de sa robe de conseiller à la Cour des comptes. Oui. Il vient d'en faire don celle qu'il portait au tout début de sa carrière, lorsqu'il avait 27 ans. Vaut mieux avoir la robe de Jacques Chirac que celle de Bernadette. Oui, c'est sûr, ça porte mieux. Alors, il en a fait don à Philippe Seguin, mais vous savez pourquoi? Mais il rentre pas dedans. Il a une jambe. Non, il l'a offert à Philippe Seguin, qui va l'exposer dans une vitrine de la Cour des comptes. Ah, très bien. Ouais. Enfin, j'ai un petit message à faire passer. Jacques Chirac serait à la recherche d'un nègre pour la publication de ses mémoires. Pierre, pardon? vous n'allez pas écrire les mémoires de Jacques Chirac? Il est déjà juif, il va pas être nègre en plus. Au moins avec Obama, on n'a pas ce genre de problème. Ah bah tiens, à propos d'Obama, vous me parlez d'Obama, Bénichou, ça tombe bien, Oui. C'est une bonne transition. J'ai 2 infos sur lui. D'une part, il va figurer au livre des records. Vous savez pourquoi, Laurent? Parce qu'il est premier président noir. Non, ça, c'est qui a encore dit ça? Stevie, non, c'est Jérémy Michalak, c'est pas moi, Paul. Figurez-vous qu'il est au Guinness Book parce que c'est le président le plus pauvre des États-Unis. C'est-à-dire que sa fortune est estimée à 4 millions de dollars de droits d'auteur, 1 million de dollars sa résidence principale, et c'est le seul président des États-Unis à ne pas avoir de résidence secondaire. Et d'autre part, vous savez qu'il est en cure de désintoxication? Non. Barack Obama? Non, sérieux, Obama. La cigarette.
Mais il se désintoxique de Pour quoi? la clope, Bah, ouais. il fumait jusqu'à 3 paquets de cigarettes par jour, en cachette. Vous avez jamais pu voir une photo de lui en train de fumer. C'est vrai. Il a juré à Michel c'est son épouse. Oui, ça on sait. Oui, non mais je vous le dis, il y en a peut-être qui savent pas que le 20 janvier, il en finirait définitivement avec le tabac. Donc là, pour l'instant, il a remplacé la cigarette par des sucettes. Hein. Oh, c'est très dangereux ça, Surtout à la Maison Blanche. Pourtant, elle a toujours les dents bleues. Cécilia, maintenant. Alors bon, vous savez qu'elle est à Dubaï, Cécilia, avec son mari, Richard Atia. Alors, première information, je crois qu'elle est définitivement fâchée avec sa sœur, Rachida Dati. Définitivement fâchée. Elle ne se parle plus. Elle a mal digéré le fait qu'elle ne soit pas à la mairie du 7e pour le mariage de sa fille. Bon, alors ça, c'est voilà. Et d'autre part, alors ça, c'est très drôle. Elle a gardé des contacts avec Paris. Et elle a téléphoné récemment à PPDA pour lui apporter son soutien amical, parce que vous savez que PPDA pleure dans toute la presse pour expliquer ce qui lui arrive. Je dire, vous savez qu'il n'est plus au JT de 20. Elle l'a appelé. Non seulement elle l'a appelé, mais elle lui a confirmé que Nicolas Sarkozy n'avait pas supporté son interview de l'année dernière. Ah, donc. Petit garçon. Et j'en profite pour vous dire que Poix va réaliser son premier film, adapté d'un de ses romans. Qui? PPDA va devenir réalisateur. Ouais. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, sur Rachida, j'en ai quelques-unes aussi. Madame Dati, ça y est, vous avez le nom du père. Mais non, Laurent, ne dites pas des choses pareilles. Après, on va être embarrassé. Ah bon. Alors, pour Rachida Dati, plusieurs choses. La première, l'accouchement est prévu première semaine de décembre au Val de Grâce. Là, ça c'est nul. Attendez, j'ai pas fini, je commence. Ça sera nul à la fin, pas au début. D'autre part, elle est incontestablement dans le collimateur du président. On dit qu'elle est en quarantaine. On dit tellement qu'elle est en quarantaine que une fois sa convalescence grossesse terminée. C'est pas une convalescence, c'est pas une maladie. Bon, alors qui a dit ça? C'est moi, Caroline Diamant. Eh ben c'est bien. Pour une fois, c'est une chose intelligente. Voilà. Donc après sa grossesse et après le repos dû à sa grossesse, le président va l'exiler à Bruxelles comme commissaire européen. D'autre part, ça sera un petit garçon, comme ça il naîtra dans un chou. Ben, je vous signale, vous me parlez de petit garçon, mais moi j'ai des indices. Dans un chou de Bruxelles. J'ai compris. Laurent, j'ai des indices. Figurez-vous que Place Vendôme arrive des tonnes de cadeaux. Et ces cadeaux sont tous des cadeaux roses ou des cadeaux de petites filles. Donc qu'est-ce que je peux déduire? Ah bah oui, c'est une fille. Attends, une fille. Donc t'as bien fait, je vais envoyer des petites choses de filles, moi. Voilà, c'est l'occasion de faire votre pub. Ce serait bien d'envoyer à Mme Dati, pour toutes les bêtises qu'on a pu dire ici, un petit t-shirt Bravo Hollywood. Ouais, je vais le faire. Voilà. Maintenant, c'est maintenant qu'il faut le faire. Ma mère est virée en janvier. Avant qu'elle soit à Bruxelles. Alors d'autre part, vous savez qu'il y a Laurent, il y a une multitude de bouquins sur Rachida qui doivent sortir, je vous signale. Il y a 4 livres qui sortent avant la fin de l'année. Et si on parlait de vous, ça c'est le journaliste de l'Express, Gatner. Il y a une bio du garde des Sceaux, La chute d'une icône. Il y a le livre de Michael Darmon de France 2 qui s'appelle Le mystère Dati. Et dans la tourmente, il n'est pas impossible finalement que le garde des Sceaux publie elle-même qu'elle publie son autobiographie. Pourquoi pas? Voilà ce que je voulais vous dire sur Rachida. Dites-nous plutôt, je sais pas moi, dans quelle fête. Ce week-end, il y avait. Vous êtes allé ce week-end? Il y avait des trucs marrants ce week-end. Quoi par exemple? Il y avait au Grand Rex, Laurent, la 28e nuit des Publivores. Alors bon, au Grand Rex, c'est pour les 15-30 ans, mais enfin, si on fait jeune, on peut y aller, ce qui est mon cas, quoi. Et vous y êtes allé? Bien sûr, j'y suis allé parce que. Il y avait qui? Attendez, avant d'y aller avec qui, il y avait 5000 personnes. Alors, il y avait qui? La nuit des Publivores, c'est un spectacle particulier. Ça débute à 23h et ça se finit au petit jour. Alors, il y avait Chantal Goya. Chantal Goya? Qui est venu chanter avec le Chaboté. Ça fait envie. Avec le Chaboté. Il y avait Jean-Jacques Debout qui était assis d'ailleurs. On lui a jamais fait. Vraiment, non, Paul. Pas en 2008 sur Europe 1. Ça c'est Ardos. D'accord, pardonnez-moi. Vous savez, la nuit des publics. Même Jacques Pessis l'a fait plus. Oui, je reconnais. Cette fois-ci, je vous donne raison. Je ne discute pas, je vous donne raison. Vous savez que la nuit des Publivores, c'est une fête qui a lieu dans 45 pays d'Europe maintenant, Alors bon, qui y avait? Mais pas avec Chantal Goya dans tous les pays d'Europe. Non, bien sûr, mais enfin, il y a 160 villes qui ont pris ce spectacle. C'est des milliers de films publicitaires pendant toute une nuit. Alors c'est le plus grand chahut que je connaisse. C'est une sorte de bal masqué. Alors il y avait des spectateurs déguisés en vache Milka. Il y en avait d'autres en vache qui rit. Non, je n'y étais pas, Laurent. Alors moi j'en ai même vu. J'ai vu des spectateurs, des groupies de la nuit des Publivores déguisés en choupa-chouks. Vous savez, ces grosses sucettes. C'est génial. J'ai même bavardé avec des M&M's géants. Vous savez, ça fond dans la bouche et pas dans la main. Il faut arrêter l'acide. Non, ça fond dans la bouche et pas dans la main. Il est défoncé, Vermus. Et puis bon, il y avait des cornes de brune. Il y avait Jean-Pierre Fuca qui était là? Non, j'ai pas vu, non. Monsieur Propre? Il y en avait 14 des Monsieur Propres. Il y avait tous les modèles, les gros, les petits.
Mais je vois pas le rapport de Chantal Goya avec la nuit des publivores. Parce que vous savez qu'elle est très mode maintenant. Ce côté, à la force d'être démodé, elle est devenue totalement à la mode. Et dans la nuit des publivores, on programme, Laurent, des spots publicitaires des années 70. Et les années 70-80, c'était la grande période de Chantal Goya, vous voyez. Ah d'accord, ok. Voilà, et puis tout s'est terminé par une chenille géante. Une quoi? Une chenille. Tout le monde a fait la Une chenille de 5000 personnes, je vous crois pas. Ah bah écoutez, si je vous le dis, vous pouvez me croire. Hein. Même dans les plus grandes backrooms, il n'y a pas ça. Allez, on vous remercie, Polo, pour toutes ces infos. On se retrouve demain entre 16h et 18h. Restez sur Europe 1. Forcément sur Europe 1. À demain, Laurent Ruquier. Europe1.fr a changé. Europe 1 évolue. Connectez-vous sur la page des podcasts d'Europe 1 pour découvrir nos nouvelles chaînes podcast. Europe1.fr/radio.